Pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Claude Sarraute. C'est son retour. Le retour de Claude Sarraute face à elle, Caroline Diamant. Pierre Bénichou est là aussi. Stevie Boulet. Guy Carlier. Et Yann Moix. Enfin, Guy Carlier. Mais il me pique mon eau drainante, Guy Carlier. L'eau drainante, c'est quoi l'eau drainante? Ah non, ça c'est un échantillon d'urine. Mais où c'est C'est ça, j'avais l'impression que c'était de l'urine, il m'a demandé de le servir, je l'ai fait. Mais où c'est Rainante? Non, pas de l'eau de Rainante, l'eau drainante, Ah, Pierre. drainante, quelle horreur, c'est dans Mais si, c'est ça dans, fait... dans médical, l'eau drainante. Bah oui, c'est pour drainer. Ça fait pisser. Oui, oh. Bon, vous n'avez pas besoin de ça, vous. Claude, comment allez-vous d'ailleurs? Eh ben écoute... Les auditeurs s'inquiètent depuis des mois et ils me disent, mais qu'est-ce qu'elle devient? Où est-elle? c'est très facile à expliquer, je peux plus me lever. Le matin, je peux plus me lever. Ah oui, d'accord, mais autrement, comme Titoff donc. Et il n'a Oui. pas le même âge. Le même âge. Alors moi, avant midi, j'existe pas, tu vois. Alors comme tu nous fais venir à 9h du matin... Excuse-moi, t'as pas beaucoup de mémoire. Parce que je ne me souviens pas d'une période de ta vie où tu t'es levé avant midi, depuis très longtemps. Avant de prendre le métro pour aller au monde et tout ça. Bon. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, tu te lèves à midi. Espèce de connard. Quand on venait ici, c'était Oui. tous les matins à 9h. Comme aujourd'hui nous sommes en direct, tout va bien, Claude. Elle a l'air en forme, vous trouvez Moi, pas? je la trouve toute belle, en tout cas. Non, n'exagérons rien. C'est, Bah écoutez, excusez-moi, 86 ans. Hein. Sept. Moi, je me est-ce la qu'on dit souhaite. ça? Claude, vous êtes là, un coup Excusez-moi, pour oui, deux coups pour non. 86 ans. Non, mais, Bah, je la sérieusement. trouve très belle à Non, 86 mais ans. elle est fraîche, la morue aujourd'hui ou pas? Non, regardez, 86 il est ans, jaloux. excusez-moi. Arrête de te moquer des poissonnières. Si tu veux m'insulter moi, insulte-moi. Je m'en fous, mais n'insulte pas des gens qui font du métier pour que monsieur mange des Saint-Pierre. Je ne mange jamais de poisson, moi. C'est vrai? très Eh ben, mauvais, ça le se poisson. voit. Très mauvais, le poisson. Pas de gros mots, de toute façon, dans cette émission, d'autant qu'on a des jeunes qui nous écoutent. Léane a 14 ans et c'est une fidèle auditrice. Bonjour Léane. Bonjour. Mon père est dans le public, il s'appelle Olivier, c'est ça? Oui, c'est ça. On va vérifier s'il est là. Olivier, votre papa? Ah bah oui, il est là, effectivement. Il voulait lui souhaiter un bon anniversaire. Oui, c'est ça. Eh ben pourquoi t'attends pas ce soir qu'il rentre à la maison? Bah, c'est parce que je suis pas chez lui. Ah, vous n'êtes pas chez lui. Oh, voilà. Votre vie ne nous regarde pas, Léane. Je suis chez ma mère. Ah, vous êtes chez votre maman aujourd'hui. C'est pas vrai, Laurent, je l'ai enfermé chez moi. On peut se tutoyer, Léane. D'accord. C'était une question. Est-ce que je peux vous tutoyer, Léane? Oui, puisque tu as 14 ans. Alors, chante joyeux anniversaire pour ton papa. Joyeux anniversaire, papa. C'est mignon. Il en a rien à branler, ton père. Et elle fera pas The Voice. On non dit plus. pas branler à une jeune fille de Il en a 14 rien à ans. masturber, ton père. Léane, il est très touché, papa, en tout cas. Bah, ça me fait plaisir. Bon, tu es en quelle classe? Je suis en 4e. En 4e. Mais écoutez, écoute, sois bonne à l'école et on prend soin de ton papa. Claude Sarraute sera là pour lui souhaiter personnellement et elle-même un bon anniversaire tout à l'heure. Oui. Et quand elle souhaite un bon Attends, anniversaire, à Léane ou à son père? À son père. père. Pourriez-vous, s'il vous plaît, cesser de vous moquer du film Turf? C'est Jonathan qui lance cet appel. Bonjour Jonathan. Au revoir Léane. Bonjour. Bonjour. Vous prenez la défense de Pierre Bénichou, c'est bien ça? Ah oui, parce que là, vraiment, je crois qu'il y en a, j'espère qu'il va pas s'énerver, mais il y en a marre qu'on se moque toutes les semaines, tous les mois, du film Turf et de Pierre Bénichou. Voilà, donc je crois qu'il faut que ça s'arrête maintenant. vous êtes très gentil parce que vous parlez d'une blessure secrète que j'ai et sur laquelle il s'obstine, une cicatrice sur laquelle il s'obstine à mettre du sel tous les jours. Et c'est très difficile. Est-ce qu'on peut quand même continuer à se moquer des Charlots font l'Espagne ou pas? C'est mieux, les Charlots font l'Espagne. Oui, mais un grand film comme Turf, je pense que voilà, il faut l'apprécier. Écoutez, Jonathan Bénichou, on vous remercie beaucoup d'avoir appelé. Et je voudrais signaler la présence dans le public, pour vous, Stevie, d'un pompier qui est venu... Exprès pour toi. Oui, tu te c'est rends pas compte, vrai, hein, non. Aurélien, alias Sergent Bubu, bon pompier de Paris, je sais pas où il est. Voilà. Regarde. Et son second infirmier en psychiatrie, bah ça c'est aussi pour vous. Bah levez-vous les gars, je vous vois pas. Riche, enfin, on n'est pas là, on n'est pas à un marché ici, Stevie. Ah, c'est quel dommage. Ah, Oui. eh ben tout à l'heure les gars. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est de la belle bête. Ah oui, donc on est à un marché. Elle s'est trompée de voyelle, je crois. Oh non,
elle se trompe pas sur ça. Un message émouvant, juste pour terminer ce mail. C'est toujours touchant, ces messages-là. J'adresse ce mail à vous ainsi qu'à vos chroniqueurs qui, via les podcasts passés, vos émissions du jour, ont su nous amuser, ma mère et moi, tandis qu'une maladie la rongeait chaque jour et qui l'a emporté, hélas, rapidement. Son enterrement a eu lieu mardi. Tout au long de ces jours écoulés, vos blagues et la bonne humeur collective nous ont aidés à souffler et à tenir le coup le temps d'une émission. Moi, ça me touche toujours, ce genre de mail. Parmi les bons moments, je noterai la blague du siècle de Pierre Bénichou, t'as pas grossi de la bite, ça très bien, parfait. Le lobbying pour que Jérémy Michalak finisse en tête des votes de têtu. Titoff en matière de soirée arrosée. Et je remercie particulièrement toute l'équipe qui nous a accompagnés, ma maman et moi, pendant tous ces mois difficiles. On vous aime. Viré Miller, ça très bien, jusqu'aux derniers instants, hein, n'oublie pas ça. Pouvez-vous repasser le collector de Madame Diamant? Ça faisait beaucoup rire ma maman. Le collector de Madame Diamant et la compilation de ses cris. Ah oui, c'est vrai que Caroline, ça avait fait un tabac, ça. Eh bien, pour la mémoire de cette dame qui n'est plus là et pour son fiston ou sa fille, je crois que c'est son fiston, Tom, écoutons le best-of Caroline Diamant. Plus que c'était. Allez-y, je sais. Ok. Allez, parce qu'elle veut. C'est son père qui a... Plus que Je crois qu'on peut pas faire mieux. On se retrouve dans un instant pour le qui a le mieux bossé. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Exceptionnellement, nous ne sommes pas dans le même studio aujourd'hui. Alors, j'ai intérêt à bien planquer mes questions parce que Stevie et Guy Carlier, qui sont en plus tricheurs, sont très proches de moi. Bien sûr. Alors, je vais faire gaffe. Mais c'est vous, Stevie, qui démarrez puisque Titoff a gagné hier. Êtes-vous capable, cher Stevie, de me donner le nom de la comédienne française qui joue dans le nouveau film des frères Dardenne, 2 jours, 1 nuit? C'est Marion Cotillard. Bonne réponse de Stevie Boulet. C'était dur, hein. Ah non, moi au cinéma, je suis une brêle. Hein, c'est vrai, Laurent. Guy Carlier, pouvez-vous me dire dimanche prochain ce qu'il ne faut pas oublier de fêter? Bah, évidemment, les mamans. Les mamans, bonne réponse de Guy Carlier. Le légendaire guitariste Jimmy Page sera ce soir à l'Olympia, Caroline Moi, j'y vais, Diamant. Laurent, j'y vais. C'était le leader du groupe... Les Strokes. Oh Yann Moix. C'est Led Zeppelin. Led Zeppelin, vous êtes éliminé. Éliminé. Et pourtant, en Zeppelin, vous devriez vous y connaître, Caroline. En LED aussi. Non, c'est très méchant, ça. C'est pour le jeu de mots. Là. Yann Moix, qui est allé à Matignon hier rencontrer le Premier ministre Manuel Valls à 4 jours du scrutin européen. Alain Juppé. Non, c'était Jacques Delors. Ah, Jacques Delors, pardon. Bien Vous fait êtes- pour ta gueule. Vous êtes éliminé. Pierre Bénichou, qui a été nommé nouveau président du Musée national de la Marine, directeur, président du conseil d'administration du Musée national de la Marine. Il a 58 ans, c'est un écrivain, un diplomate. C'est monsieur Orsena. Non, c'était Olivier Poivre d'Arvor. Vous êtes Non. éliminé, Pierre. C'est honteux. Quoi? Comment ça, Mais c'est attends, honteux? les poivres d'Arvor, ils se distribuent tout. Hein, la Villa Médicis, tiens, tu la prends ou je la prends? La Villa Médicis, le musée de l'armée. Claude, je comprends que vous en foutiez de vous faire des ennemis. Mais nous, on a encore une carrière à faire. Tu avais raison. Mais On moi, peut encore les croiser, les poivres d'Arvor. Vous mais voyez? tu as raison, mais en fait, tu sais, moi, je dis non. Bah, je les adore. Claude Sarraute, c'est à vous la question Ah maintenant. oui, alors elle est gentille, hein. Ah bah bien sûr, ça parle de cinéma et de Cannes et du nouveau film sur Yves Saint-Laurent, le film de Bertrand Bonello. On se souvient que c'était Pierre Ninet qui jouait Yves Oh Saint-Laurent non. dans la version précédente. Mais dans le nouveau film Yves Saint-Laurent de Bertrand Bonello, j'ai- qui joue Yves Saint-Laurent? Je ne sais Il est pas. magnifique. Oh, il est magnifique, il est sur magnifique. toutes les affiches. Mais ma chérie, moi j'ai vu celui avec Ninet. Oui. Et voilà, du coup, j'ai plus envie de regarder. Gaspard. Proust. Non, pas. Oh, il aurait pu remarquer. C'était Gaspard Huliel. Vous êtes éliminé, Claude Sarraute. Il me reste donc en course uniquement Guy Carlier et Stevie. Stevie, pouvez-vous me dire quel club de rugby va défendre son titre en finale du Top 14 dans quelques jours? Après une saison chaotique, hein. C'est eux qui sont les tenants du titre du Top 14. C'est équipe de rugby. Rugby, c'est pas Clermont-Ferrand? Non, j'aime bien quand le mec perd, que je suis tout seul et qu'en plus je connais la réponse. Ouais. Et tu vois, Ouais, je moi, brille doublement. j'ai dit Toulon, il a pas C'est pas entendu. Toulon.
C'est c'est pas pas Toulon. Toulon. Parce que Toulon, ils sont finalistes, Niort. mais ce ne sont pas les tenants du titre. Ah bon? Eh oui, eh oui. Mon vestiaire et le Guingamp. livre d'or, s'il vous plaît. C'est Guingamp. Guingamp, c'est en foot. Guingamp. Guy Carlier. Clermont. Mais non, c'est pas Clermont. Bah, non viens plus. de le dire. Castres. C'est Castres. Ah. Vous êtes éliminé, le Ah. gagnant est Guy Carlier. Quel désastre. Alain Baraton, L'amour au jardin, c'est chez Grasset. Je vous l'offre, cher Guy Carlier. Ah d'accord. D'habitude, on commence par le plus beau, c'est le plus beau. Oh, le bon livre de cuisine, ça va vous faire plaisir. Recettes pour tous les jours, l'atelier des sens, c'est chez Flammarion. Le débarquement, un géo-histoire spécial débarquement, Ah oui, donc là, spécial. on est dans la revue déjà, donc bon, d'accord. Le 6 juin 44, la Ouais. bataille de Normandie, géo-histoire, il est magnifique. Rock'n'Folk spécial, Ah, ça, oui. Led Zeppelin. Led Zepp. Et regardez, un magnifique ouvrage sur Jean Sablon. C'est Ça qui c'est chouette quand Oh, même. moi, ça- Jean Sablon, tu connais sais un bien. Ah, je sais pas, moi je Pierre. connais pas. Vous connaissez Sablon. pas Jean Non. Sablon, Ah Stevie? non, aucune idée. Vous je, n'en je- pas je faire. connais si je connais pas. Hein. Ah. Je ne connais pas. Toi non Tire plus. ma tu- révérence, je m'en vais au hasard. C'est Maurice Chevalier. Sur les routes de Oui, c'est pareil. France. C'est un des plus grands France et de compositeurs. là-bas. C'est Philippe Jadin et Charles Langendries qui écrivent ce magnifique ouvrage sur Jean Sablon. Guy Carlier, vous pourrez le passer à Stevie si jamais il veut en savoir plus sur Jean Sablon. Mais il veut pas. Vous étiez amoureuse, j'imagine, de Jean Sablon, vous, Claude? Non, pas du tout. Ah bon, pourquoi? Ah non, pas du tout. Moi, je n'ai eu qu'une passion. Les militaires, elle. Une passion. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'il était beaucoup plus petit que moi, mais ça, je ne savais pas à l'époque. C'est le papa, Paul Jean Bardin. Newman. Pardon? Paul Newman. Paul Newman. Oui, Pourquoi mais le comme- papa comme- Paul comme- Newman. Paul Newman comme chanteur, c'est pas terrible, vous voyez. Mais je te parle pas de chanteur. Mais- Je m'étais amoureuse d'un chanteur. Et c'est le papa de qui, Le Paul papa de Newman? qui De Michael. Pourtant, Ah Mais non. non, tu confonds avec. Douglas. Je croyais qu'elle allait mieux que ça, en C'est fait. hein. Kirk Douglas dont tu C'est parlais. Kirk. ça c'est plutôt Yul C'est Brynner. Kirk Douglas. C'est Kirk Douglas. Voilà, le Ouais. papa de Parce que Pierre lui- Douglas. Parce que lui est petit, Et tandis puis que c'est le Michael est père grand. de Michael Michael Douglas. Jean Sablon, on l'écoute sur Europe 1. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Comment ça va, Paul? Et comment s'est passé cet anniversaire? Ça va bien. Parce qu'on n'a pas été invité à votre anniversaire. Ouais, que dalle. Écoutez, vous n'étiez pas invité, j'ai fait un déjeuner en famille et d'ailleurs j'ai rencontré, elle pourra en témoigner, Catherine Barma et l'ancien mari de Perry Cochin. Oh, j'ai un truc à vous demander au fait, Paul Vermus. J'y pense d'un coup. Vous n'avez pas vu Claude Sarraute récemment à la closerie des Lilas? Bah, si je l'avais vu, je vous l'aurais dit. Je l'ai vu l'année dernière, on se voyait régulièrement toutes les semaines. Elle allait toujours déjeuner avec une amie, mais là, ça fait un moment que je l'ai pas Eh vue. bien, il paraît qu'elle y était il n'y a pas longtemps. Et Claude, alors? Eh ben, rien du tout. T'étais avec un Rien mec du tout. Est-ce que vous pourriez savoir avec qui pour moi, Paul? Oh non, Paul, tu bien fais sûr, ça. c'est très facile. Paul, regarde, j'en bafouille. Tu vas le menacer d'aller lui casser la gueule Non, mais tu n'as pas le droit. Mais enfin, mais. Sur la Alors ça tête, nous intrigue encore plus. Alors sur là, la moi tête aussi, de je veux- nos mères, sur la tête Oh de nos mères. non. Ah, non, ça non. va, toi. Hein, tu Non, vas- non. Parce qu'il paraît que Claude a eu un rendez-vous galant. Mais non. Oh, vous m'avez dit merde. ça. Mais tu n'as rien compris. J'ai eu rendez-vous. Mon cœur a battu et puis ça s'est rien donné. Voilà. Bah t'es Quand toujours même. en vie quand Mais même. il paraît que c'est quelqu'un de connu. Un mec qui lui irait vachement bien à Claude, c'est Jean d'Ormesson. Ah oui, oui. Oh, Ah, oui, vous iriez sûrement. trop bien ensemble. Ah ouais, au lit, ça doit être formidable. Ah, parce que tu comptes encore donner, toi C'est vrai que t'avais fermé le rideau, moi. Mais il y a des souvenirs. Bon, Paul, vous allez pouvoir nous le dire alors. Oh mon Dieu. Enfin, Non, je vous le dirai Paul. dans le creux de l'oreille, puisque... Non. Paul, votre emploi est en jeu. Avec qui elle déjeunait? Paul, est-ce que vous pouvez me dire si vraiment Aurélie Filippetti, ce sera votre deuxième enquête, puisque la première concerne Claude. La deuxième enquête, est-ce que Aurélie Filippetti a vraiment interdit à Fleur Pellerin le fait de monter les marches de Cannes en même temps qu'elle? C'est le Canard enchaîné qui a sorti l'affaire. Filippetti jette Pellerin en bas des marches. C'était pour la montée d'Yves Saint-Laurent, justement. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est des ragots, tout simplement? Pourquoi l'Europe s'occupe-t-elle de nos chasses d'eau? C'est un titre qu'on peut trouver dans le Parisien ce matin. C'est vrai que parfois on se dit, mais est-ce qu'ils n'ont pas mieux à faire que de s'occuper de la taille des chasses d'eau, du volume d'eau dans chaque chiotte, etc., etc. On connaît évidemment la taille des carottes. Maintenant, on comprend pourquoi il y a tellement d'abstentionnisme. Mais ils doivent pas vraiment s'occuper de la taille des Non. chasses d'eau, plutôt de la taille des cuvettes. Mais les chasses... De tout, Ah de bon tout. Et aussi Merci. le nombre de litres d'eau. Oui. Oui, ils veulent pas qu'on dépasse Oh, 5 bah, litres. ça va faire des économies, un bon parpaing dans là-dedans, et puis tu fais des économies d'eau. L'Europe s'occupe-t-elle de nos chasses d'eau? C'est le titre du Parisien ce matin. De la taille des bananes à la puissance des aspirateurs. Est-ce
est-ce que vous pouvez me retrouver, mon cher Paul, les directives européennes les plus surprenantes, les plus insolites, les plus marrantes? Un plaisir. Voilà une enquête judicieuse, astucieuse. Mais ça ne vous empêche pas d'aller voter dimanche quand même, hein, même si l'Europe perd la boule. Hein. Évidemment, évidemment. D'ailleurs, on ne pense qu'à ça. Larousse 2015, les nouveaux mots, les nouveaux entrants. Alors, il paraît que on a Francis Huster qui est rentré dans le dictionnaire. On a Michel Pastoureau. Je ne sais pas qui c'est, Michel Pastoureau. Vous savez, vous, Guy Bah Carrier? oui, c'est pas un joueur de foot. Ah non, pas du tout. Ah, c'est un académicien, peut-être. Ah, peut-être, alors sûrement. Abdelatif Kechiche, Michel Aumont, Jean-François Balmer, Benoît Poulvord, Charlotte Rampling. C'est quand même étrange Ouais. que Abdelatif Kechiche, qui est certainement très talentueux, rentre la même année que Francis Huster, qui doit avoir à peu près 50 ans de carrière. Ils sont quand même surprenants, non, dans le... Rampling, c'est pareil. Un de mes petits-fils a reçu comme prix un petit Larousse. Et dedans, il a trouvé Sa mère. Sarraute, Zara et Revel. Rendez compte dans le petit Larousse. Mais Sarraute Nathalie, pas Claude. Ah, bah, évidemment. Non, mais c'est la classe quand même. Vous êtes dans le petit Robert. Non. Paul, la troisième enquête, c'est donc Larousse. Oubliez pas non plus quand même qui a déjeuné avec Claude Sarraute. Hein. Oh non, j'ai lu, je t'en- En tous les cas, Vous aviez qu'à me dire qui c'est. En fait, pendant tout le week-end dernier, j'ai vu Claude Sarraute. Elle m'a... Non, elle est trop maligne. Elle m'a annoncé ça le vendredi soir. Le vendredi soir, elle m'a dit « Je suis amoureuse, j'ai rencontré un nouvel homme, Non. j'ai déjeuné 2 fois avec lui. Non. Non, Mais je te dis pas non. qui c'est quelqu'un de très connu. Mais non, rien. Tout le week-end Excusez-moi, en Tout un le week-end vous n'avez pas réussi à lui estorquer Non, le nom. tout le week-end Vous n'avez je- pas tout essayé, Laurent. Tout le excuse-moi. week-end, je l'ai harcelé pour essayer de savoir le nom. Et je vous avais promis, Claude, que si vous me donniez le nom ce week-end, je ne vous en parlerai pas à la radio. Bon, avec un peu de chance, il est dans la loge d'honneur. Et comme vous m'avez pas donné le nom, Eh ben voilà, il déballe. j'en parle. Non, Et mais c'est Vermus qui... Pardon. Paul, là, je suis très sérieuse. Hein. Tu oublies. Mais attends, tu as peur pour la réputation de cet homme ou pour la tienne? D'abord, il est marié. Ah et bah voilà. deuxièmement... Bon. Ah, mais fallait me le dire, ça. Ah bah, Alors, dans l'ordre, est-ce qu'il est vivant? Paul, en tout cas, ça vous fait 4 enquêtes avant 18h. tout à l'heure. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Corinne, bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Bonjour. Nicolas est à Oulin ou Oulin, je ne sais pas comment je dois Oula, on prononcer. dit oui, oula. Oulin. Oulin, dans le Rhône, C'est près d'ici les Moulineaux, non? Non, c'est juste à côté de Lyon. à côté de Ici Lyon. ou là? Et Corinne est à Osserin, c'est bien ça? Oui, c'est un petit village au Pays Basque dans les Pyrénées-Atlantiques. Et quel temps vous avez aujourd'hui, Corinne? C'est une catastrophe, c'est la tempête, non, ce n'est pas brillant. Aïe, 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 aïe. Heureusement, hier, vous avez passé un excellent dîner. Tout à fait. Et donc j'avais fait une salade d'avocat et de tomates et une tourte au crabe. L'éclate. Bah c'est sympa, non? Oui. Mais où ils vont chercher l'oseille, tous ces gens, putain? Des avocats, de la tourte, du crabe, dans des cuisines rutinantes, formidables, comme ça, avec 3 sortes de feux. Mais non, machin. Et hier soir, la télévision, même Libération, qui est plutôt un journal intelligent, disons, au moins on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas d'être bête. Et les critiques de télévision sont très dures. Qu'est-ce qu'ils donnent? Regardez. Vous pourrez regarder qui sera le plus grand pâtissier de France cette année. Et ils disent c'est pas mal, c'est bien. Pendant 3 heures, ils ont regardé des connards faire des gâteaux. Moi, j'ai regardé ça en zappant, et je comprends une chose. Vous demandez toujours pourquoi est-ce que je suis plus intelligent que les autres. Eh bien, C'est vrai qu'on se pose souvent la question. eh bien, je vais vous dire, cette question que se pose la France, c'est que pendant très longtemps, je n'ai pas regardé la télévision du tout. Maintenant que je suis seul, que la vie a fait de moi un ermite, je suis chez moi et je suis devant mon Sony. Et je vois des choses tellement bêtes que je suis rivé. Parce que plus une émission est bête, moins tu peux la lâcher. Tu es là comme ça. Tu as Comment vous régressé. croyez qu'on attend d'auditeurs? Tu as régressé, tu es comme ça. Et t'écoutes, et t'écoutes, et t'écoutes, et t'écoutes, et tu rêves, te réveilles le lendemain matin, tu as perdu 30% de ton intelligence amassée au cours de toute ta vie. En une nuit de télé. Alors c'est affreux. Moi j'ai regardé 2 fois. Il me reste 40% encore. C'est-à-dire que je me balade, je suis au-dessus du lot, mais quand même. Faites quoi dans la vie, Corinne? Je suis à la recherche d'un emploi actuellement. Ah, bah alors là, cuisinière.
Laissez-moi vous présenter Nicolas. Et puis, quel genre d'emploi vous cherchez d'abord, Corinne, pardon? J'étais assistante de direction trilingue. Aïe, oui, quand même, c'est un haut poste. Hein. Et évidemment, je comprends que ce soit pas si facile à trouver. Si jamais quelqu'un nous entend, eh bien, il contactera europe1.fr. Nicolas Aoulas, votre métier, vous? Je suis généalogiste successoral. Oh là là, Mais pour qui? Et alors, ça c'est passionnant. Alors, Oui, je fais des recherches d'héritiers. vous avez déjà fait des arbres généalogiques, je sais pas, concernant quelques-uns parmi nous? Non, la dernière fois que j'avais appelé, Claude m'avait parlé du sien. T'as vu que j'avais un oncle qui était chapelain? Ah non, vous m'aviez dit à l'époque que vous aviez des ancêtres du côté de Carcassonne. Tout à fait. Voilà. Et ben, mon chéri, ça t'a pas incité à grimper? Maintenant, j'attends votre décès pour chercher vos héritiers après. T'inquiète pas, ils sont là, ils salivent. J'en déduis que vous nous avez déjà appelé, Nicolas. Exactement, il y a plusieurs années. Et vous avez perdu? Oui, j'avais perdu, oui. Ah ben là, vous allez peut-être gagner. En tout cas, vous êtes en course avec Corinne pour le projecteur Philips Screeneo, un prix de 1500 €, idéal pour projeter une grande image en 2 ou en 3D, pour profiter d'une émission télé, cher à Pierre. Vous aurez un décodeur TNT intégré, un lecteur carte mémoire, Bluetooth. Enfin bon, je vous passe tous les détails, mais c'est vraiment génial. Rien à envier au traditionnel téléviseur de grande taille, ce projecteur Philips Screeneo. Attention Nicolas et Corinne, voici la première question qui va vous départager. Il est anglais, il s'appelle Michael Edwards. Pour quelle raison a-t-on parlé de lui dans la presse aujourd'hui? Parce qu'il a dîné avec Claude Sarraute. Oh Ça non. pourrait. Oh, ça c'est dégoûtant, ils l'ont dit dans le journal. Quoi? Bah que j'ai dîné. Avec qui elle avait dîné, ils l'ont dit dans le C'est un journal. élu à l'Académie française. Oui, allez-y Nicolas. C'est un chevalier anglais, en fait, qui a été anobli par la reine et qui a été admis le 22 juin à l'Académie française. Enfin, qui sera admis, le 22 mai à l'Académie française. Et alors le 22 mai, c'est quand? C'est quand? Eh ben, c'est demain. C'est demain. Et donc Oui. c'est un anglais qui rentre à la... Mais alors, Le premier immortel, voilà. il y a un truc qui m'a fait bien rire, parce que vous avez dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Chevalier. Chevalier, hein? Oui, c'est chevalier anglais, c'est ce que j'ai lu, moi. Il est chevalier. Ah, c'est bien, C'est c'est monarchie, mais quand formidable. Il a été fait chevalier, vous voyez? Chevalier, oui. pareil. Il n'est pas chevalier. C'est en tout cas le premier anglais à rentrer à l'Académie française, parce qu'on n'est pas obligé d'être français pour rentrer à Je savais l'Académie pas. Ouais, moi française. non plus. Ah bah non, on a eu quand même, par exemple, le Canadien né en Haïti tout récemment, Dany Laferrière. Il y avait Julien Green. Voilà, il y a le franco-libanais Amin Malaouf, le franco-belge François Weiergans, et Michael Edwards est un Britannique qui rentre à l'Académie française. Bravo Nicolas! Merci beaucoup, je suis très content. Corinne! Dommage, j'avais bien révisé, mais pas suffisamment apparemment. Je retenterai ma chance. Eh ben oui, il faudra retenter votre chance. Il a été élu le 21 février 2013 au fauteuil 31 de Jean Dutour, qui lui était décédé évidemment, et c'est demain qu'il entre. Ah, attends, oh, ça alors ça me... Ah, je suis trop ému. Vous saviez pas qu'il était mort, Jean Dutour? Elle a Non. dîné avec lui à la Le fauteuil closerie des Lilas. Non, c'est pas ça, c'est que Jean Dutour a succédé à Revel, mon mari. C'est pas Donc vrai. c'est le fauteuil de mon mari. Oh merde, ça porte pas bonheur. Hein. Moi, je serais Michael Edwards, j'aurais la trouille. C'est pas lui avec qui vous avez dîné, Claude? Mon mari, non. Non, Michael Edwards. Il est sadique, mais quand même pas à ce point-là. Non, le futur académicien, Michael Edwards. Non, non. Ça serait une belle preuve d'amour. Un homme Mais- au paradis à qui on dit, Dieu dit, vous voudriez descendre sur terre, vous avez une soirée à passer et vous faites ce que vous voudrez. Et il dit, dîner avec Claude Sarraute parce que c'est ma femme et que je l'aime. Tu te rends compte si ça serait beau, ça? Ah, ça serait En même temps, tellement- Claude- Et c'est pour ça qu'il dit qu'il dînait avec Madine et Belkane l'autre soir, ton mari. Claude, Il descend souvent de là-haut, tu sais. Ah Et il te fait jamais signe. Oh, dis donc, quelle ordure tu es là. Claude, Je te le fais pas dire. ça sert à quoi d'avoir un mari immortel si on peut pas dîner avec lui? Ariel. Là voilà. Vous lui parlez de temps en temps toujours, Claude, Ouais, hein. bien sûr. Tous les Ouais. jours. Ouais. D'habitude, c'est vraiment pour lui dire t'es qu'une salope. Pourquoi t'es parti si vite? Ah, Et de c'est toute gentil. façon, tu m'as toujours emmerdé, alors je m'en fous. Voilà, c'est comme ça que je lui parle. Il faut dire que je dors dans son bureau, Ah bon? parce qu'il est plus près des toilettes. Ah, moi je pensais que c'était pour des raisons sentimentales. Corinne, vous gagnez quand même un coffret Clarins. C'est la fête des mères dimanche prochain. Vous pourrez l'offrir ou le garder pour vous si vous êtes maman, Corinne. Oui, très Eh ben, bien, merci beaucoup. Eh ben vous le méritez. Alors beauté naturelle, active ou glamour. Clarins est complice de toutes les femmes.
Pour la fête des mères, c'est prouvé. Clarins rend la vie plus belle. Et l'écran Scrinéo, c'est pour Nicolas. Qui sont Ducon et Durien, si on en croit le Canard enchaîné? Du con et du rien, c'est des politiques, si c'est le Canard. Mais alors c'est Copé et ça touche à Big Magnon. Ça ne touche pas à Big Magnon. Montebourg, non et Non. Mais ça touche à l'UMP, il a raison sur la première partie. Il y a un rapport avec l'UMP. Qui sont Ducon et Durien? Je vous demande pas forcément qui se cache derrière les deux noms. Ce que je vous demande, c'est d'où viennent ces noms, d'où vient cette expression, vous voyez. Tu veux que je te dise d'où ça vient? Oui. De la machine à écrire, ou je sais plus comment vous écrivez maintenant aujourd'hui. L'ordinateur. L'ordinateur d'un connard qui travaille au Canard. Ça, d'accord. Mais Ah, la joie de vieillir. La tendresse qui nous reste. pour quelle raison parle-t-on de Ducon et Durien dans le Canard enchaîné aujourd'hui? À propos de quelque chose, on a surnommé deux personnes. Oui, bien sûr. Est-ce que ce sont deux hommes? Mais ça peut être plusieurs personnes qui sont derrière Ducon et derrière Durien. Mais C'est lié à l'Europe? c'est pas lié à l'Europe. Est-ce que c'est lié au film sur Dominique Strauss-Kahn? Pas du tout. Genre, on Ça, aura- c'est Durex, vous confondez. Non, non, mais... C'est en rapport avec la réforme territoriale. Du tout. avec les européennes. Non plus. Avec le droit de la loi sur la famille. Non. Qui Non, peut, non, 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 qui non. peut parler de Ducon et Durien? Alors, à mon Chirac. avis, qui s'exprime comme ça, vous voulez dire? Oui. Ah, c'est un homme qui se serait exprimé comme ça en parlant d'autre chose. Exactement. Alors, si on trouve l'homme qui s'est exprimé comme ça, on trouvera qu'ils sont... Oui, On soupçonne, on comprendra et un on peu. comprendra pourquoi il utilise. Eh ben, c'est Nicolas Sarkozy. Sarko, ouais. Alors, ça, Sarkozy. Sarko, Oui. parlons Ouais. des gens qui sont à la tête de l'UMP maintenant. À propos des primaires, non? bonne réponse de Stevie Boulet. Parce qu'il y a Alain Juppé hier qui a dit au journal qu'il voulait absolument que l'UMP organise des primaires. Exactement. Il n'est pas question, aurait dit Nicolas Sarkozy, qu'on m'impose une primaire contre Ducon et Durien. Alors, J'adore. évidemment, on ne sait pas qui sont Ducon. Bon, on a qui une sont- idée quand même. Tous les autres. Maintenant que vous avez bien placé dans le contexte, on a de forts soupçons. Ah, il a raison, Sarko. S'il revient, il va pas, Oui, il va pas aller en primaire contre Non. qui que ce soit. Non, c'est sûr. Oui, oui et non. Ah, Puis ça serait plus démocratique qu'il le fasse. Puis en plus de ça, il risque rien parce qu'il est sûr de gagner. Ducon et Durien, ce sont effectivement les expressions utilisées par Nicolas Sarkozy à propos de ses éventuels adversaires à une prochaine primaire. Ça aurait pu être de Chirac. Moi, j'aurais cru que c'était Chirac. De Chirac disait Oh, tout le tais-toi, temps Ducon. ça. Il disait tout le temps ça. Il disait Copé, il veut être ministre. Ministre de quoi? Ministre de mots. Question suivante. À Yes. quoi est invité François Hollande le 22 mai 2024? 2024. Eh Au oui. centenaire de Charles Aznavour. Bonne réponse de Guy Carlier, le centenaire de Charles Aznavour. Et alors, Charles Aznavour, avec beaucoup d'humour, a ajouté « si vous êtes là, évidemment ». Effectivement, Aznavour a fixé la date de son gala d'adieu. Ah Il a oui, dit- j'ai cru qu'il avait fixé la date de son centenaire. Je peux le faire aussi. Hein. Non, la date de son... Je suis pas débile. La date de son gala d'adieu, ce sera le 22 mai 2024. J'aurai 100 ans ce jour-là. Il a dit à François Hollande, vous serez là, j'espère. Claude, vous avez envie d'être centenaire? Pas du tout. Ah bon? Ah non, mais alors pas du tout. Tout à l'heure, je disais du mal de mon mari, mais je ne demanderais qu'à aller le retrouver. Et je lui dis... Mais non, regardez, vous quelque êtes Ah, en... mais non, arrêtez mieux avec nous. Il Mais en vous tient m'avez- qu'à vous, Claude, parce hein. que vous me voyez assise, mais quand je marche, je ressemble à la fée Carabosse. Mais pas du tout. J'ai une canne d'un côté, mon majordome de l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on a beaucoup me de pognon? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai mal, comme vous pouvez pas savoir. Non, mais Mais non. comment vous avez fait alors pour votre rendez-vous galant? Vous êtes arrivé avant la personne pour pas qu'elle vous voie arriver? Je suis arrivé en taxi. Ah oui? Ah, pour montrer ton pognon. Et alors, Rocancourt, il a répondu comment? C'est ça qui me vexe. C'est ça qui me vexe. J'ai été dropped. J'ai été laissé tomber. J'ai été recraché. C'est ou Rocancourt ou François-Marie Bagné, ça peut être qu'un des deux de toute Ah, façon. François-Marie Henri Bagné. Jean Servat. Henri-Jean Servat, mais il n'aime que les garçons. Ou Jacques Pessis, ou Henri-Jean Servat, ou Fabien comment il s'appelle? Henri- Fabien Lecoeuvre. Fabien Ah oui, Lecoeuvre. ouais. Ça Attendez. peut être Fabien Lecoeuvre. Henri-Jean Servat, c'est pas une grosse... pardon,
Arrêtez d'insulter les gros, Mais je en vous fait, en ça veut prie. dire, elle est Non, pas je si veux grosse dire, que ça. Une grande folle, quoi. Oh non, elle est pas si Non, grosse. allez, c'est pas une grande folle. Elle a inventé l'homosexualité. Mais pas du tout. Mais comment vous parlez des gens ça Mais va enfin, c'est pas non. possible. Bernard Montiel, ça peut être Bernard Et toi, Montiel. Sylvie, tu l'as révolutionné. Ça peut être Bernard Montiel aussi, Non, non, j'aime bien, Je sais pas qui c'est. j'aime bien Bernard Montiel. Les 100 ans de Charles Aznavour, ce sera le 22 mai 2024. On lui souhaite d'y arriver en tout cas. Qu'est-ce qu'il est désormais interdit de faire à Béziers? C'est d'ailleurs le nouveau maire, Robert Ménard, qui a annoncé ça hier. Le lancer de fumier. Non, le linge. Ouais, Attendez. Quand Steve y parle, c'est toujours intéressant. Mais non, mais c'est pas là-bas qu'il y a des férias. Et puis, je sais pas, quand on refait son crépi, qu'il y a des gens qui viennent et qui vous crottent toute votre façade par des marches, par des coups de pied dans les bouses, etc. C'est pas de ça? Oh là là, ils ont de l'imagination, Non, les c'est gens. du surréalisme pur. C'est beau, remarque. Il y a une Oui. certaine poésie dans ce que tu dis. Ouais, c'est bien. Je crois que c'est de pendre le linge aux fenêtres, il me semble. Bonne réponse de Yann Moix. Pendre le linge aux fenêtres, étendre le linge aux Sauf fenêtres. entre 22h et 6h du matin. Voilà, on pourra entre 22h et 6h du matin. Comme ça, le soleil tape fort. c'est bien. Ah, mais excusez-moi, le soleil, si vous faisiez sécher votre linge, vous sauriez que le soleil décolore votre Parce linge. qu'on fait pas sécher notre linge, peut-être, on le porte mouillé, notre linge. J'ai donné mon corps, moi, à des mecs qui me plaisaient pas du tout, pour plus jamais faire sécher mon linge moi-même. Alors c'est pas maintenant que tu vas me dire ça. Tu couches avec ta domesticité. Je couche avec qui dit. Je couche avec qui dit oui. Et ils sont pas si nombreux. Hein. Alors c'est vrai que parfois c'est pas joli le linge aux fenêtres, mais ça a aussi son charme dans certaines villes. À Venise, rappelez-vous, sud. Venise, Non, Sienne, Naples aussi, mais il y a plein de villes comme ça, c'est vachement charmant, je sais pas. Tu trouves? Non, Venise, non, ça le fait pas, mais Naples, oui, ça, évidemment. Ah si, à Venise, je suis désolé, entre les petits bâtiments, il y a plein de fils comme ça. Petits bâtiments. Oui, Voilà les comment petits il appelle. palais. Voilà comment on les appelle les palais vénitiens. Il y avait les petits bâtiments du comte de Corlocello. Dans le bungalow Place Saint-Marc, Non, là. mais arrêtez. Non. Mais c'est vrai, Pas c'est mal, oui. Mais non, c'est vous qui êtes des triples buses. Parce que derrière les palais, il y a quoi derrière les palais? Il y a Mais pas y a des pas- palais derrière des palais, Mais des si, palais, bien des sûr. palais. Ah non, mais vous êtes des feignants, vous avez pas bougé vos culs de la place Saint-Marc et du Danieli. Moi, j'ai bougé mon cul, moi, j'ai Ah été bah ça oui. Moi, j'étais voir ce qu'il y avait derrière les façades des palais. Et moi, je l'ai sorti le soir. Pendant que vous êtes en train de vous enivrer au Danieli, j'ai bougé mon cul, j'ai vu. Oh, arrêtez de dire des On gros le mots. sait que Pareil pour la Havane, hein. À la Havane, vous étiez dans les hôtels. Ah, et moi, machin. j'ai pas bougé mon cul, la vanne. Ah, bah oui. Au national. Vous confondez votre cul et votre pierre. Stevie, c'est pas parce qu'il y a des pompiers dans la salle qu'il faut faire des anaphores. Hein. Le linge à Venise, c'est vrai, il a un petit peu raison, Stevie. Ouais. J'en ai vu. Il est parfois étendu aux fenêtres, mais il faut aller dans les tout petits canaux, ceux où parfois il y a qu'une gondole qui peut passer, mais même pas un bateau taxi. Vous Ah oui, voyez. dans les petits bâtiments par là. Oui. Ce qu'il y a de bien avec lui, c'est qu'il n'a pas de lacune. Hein. Oh là là. De lagune, vous voulez dire. Non, mais c'est exprès, il a fait un mot d'esprit. Alors écoutez, Claude. oui, moi maintenant, à mon âge, si il m'interrompt pour dire des conneries, moi je me rappelle plus. Ah ce que non. Et je voulais sortir un truc très brillant, très drôle, et ben je peux pas. Le linge, est-ce que ça vous dérange aux fenêtres, vous, Claude? À Venise, oui, mais pas à Cuba. À Cuba. Oui, il allait dîner avec Fidel Castro il y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'était bien. Bah, pour vos 90 ans, on vous ramène quelque part. Hein, Ah vous êtes oui, d'accord? Ah oui. j'y compte bien, mais alors que je te propose Oui. une péniche autour de mon... De Montmartre. Ça va être dur. Mais on va creuser, mais on va y arriver. Moi, pour vous, je suis prêt à tout, Claude. Surtout si vous me donnez le nom du mec qui a des dîners avec. Alors, Ah, ça arrive jamais. Et attention, il nous écoute encore. Non, il a encore des oreilles. Pas tout. Non, pas. pour le linge aux fenêtres à Béziers, alors Robert Ménard a eu raison ou tort, Guy Carlier? Bah non, évidemment, c'est une mesure des magots. En plus, à Béziers, ça fait partie du paysage. du paysage. Et c'est pas choquant. Je ne sais pas si c'est interdit ou pas chez nous. On a le droit de le faire à Paris. Ouais, mais si tu veux. À Paris. Mais je pose la T'as question. déjà vu des petites culottes qui pendent des balcons? Oui. Non, mais est-ce qu'il y a une loi Chez qui moi, j'en interdit mets une comme ça, à l'intérieur de la maison. Hein. Petite culotte comme ça, je veux dire. Comme ça, tu Mais fais elles croire vont- qu'il y a du passage. Et je dis, elles vont pas sécher, non, quand même. Ils sont mais pas quel prêts de sécher cochon. chez toi. Ouais. Comment vous faites sécher votre linge? Bah, moi, j'ai un Tancarville.
Ah oui. C'est Vous quoi un connaissez ça Tancarville? Ah bah bien sûr, c'est le pont à côté de chez moi au Havre. Non, mais c'est un espèce Mais de tu vas truc jusque rond. là, ça fait loin pour sécher Mais son non, linge. c'est un espèce de rouleau que tu tires. Il y a une barre en plastique et puis il y Mais oui, on sait a ce que 4 c'est. fils raccrochés. Tu tires et tu raccroches au mur d'en face. Mais bien sûr. Dans ta salle de bain. On sait ce que c'est qu'un Tancarville. Non, je ne savais pas. Moi. C'est d'ailleurs, je crois, je vais vous dire, c'est Gustave Eiffel, je crois, c'est une question Qui a qu'on inventé avait, le sèche-linge. qu'on avait posée ici dans notre émission. On va vérifier, mais je crois que c'est Gustave Eiffel qui a inventé le Tancarville, pas le pont. Non. Hein. Je vous parle du truc pour sécher le Pas linge. possible. Oui, Pierre. Il aurait mieux fait de faire des tours, ce con. Le Eiffel, c'est un sèche-linge à la base. Et vous, Yann, alors comment vous faites sécher votre petit linge alors? Ben, c'est très simple. J'ai un sèche-linge. Ah, c'est un peu froissé quand ça sort quand même. Ah. Et vous, Claude, alors comment vous le faites sécher le vôtre? Eh ben, honnêtement, Le je tien, ne c'est sais le pas fait très sécher. bien, mais je crois que sous la machine qu'il y a dans la lingerie, où on met le linge, où la Jacques met le buanderie. linge, et en dessous, il y a une autre machine pour le sécher. Mais, pendant 30 ans, avec 3 enfants, j'étais dans ma baignoire avec les trucs, un sèche-linge par-dessus, et les trucs des gosses, les couches et je ne sais quoi, qui goûtaient sur ma tête. Ça vous manque, hein? Non, ça Et manque pour le pas. costume d'académicien de Revel, il y avait un truc spécial pour pas qu'il rétrécisse. Il était beau. Puis tu sais que j'ai toujours son épée. Non, Ouais. pas possible. Ah, Tu bah, vois. t'as jamais pensé à t'en servir? Mais non, mais je l'ai. Tarakiri. Tu vas jamais le croire. Si. Je ne savais pas que je l'avais. Et l'autre jour. Et tes enfants. Jour, je vais à mon cours Non, d'escrime. ses enfants vont t'apporter. Avec Jean Je d'Ormesson. cherche un cure-dent. Tu sais, d'habitude, la porte de son bureau, là où je dors sur son lit. Ah, tu canapé, l'en prêtes son lit, tiens. dans son lit. Ah bon. Alors, j'en trouve la porte, et puis je la ouvre que la nuit si j'ai besoin d'aller où tu sais. Mais l'épée était derrière la porte. Non. Alors, à qui je vais la laisser? Nous, on a bien une idée. À ta place, je la laisserai au vestiaire de la closerie des Lilas. Et je dirais, le monsieur de l'autre jour va peut-être venir. Ne me demandez pas son nom. Le monsieur de l'autre jour, j'ai fait une croix. J'ai fait une- On peut savoir son âge si Mais on ne il sait est pas mort. son nom. Je ne sais pas. J'ai tout essayé pendant tout le week-end. J'ai donné tous les noms. Pierre Bellemare, Pierre Tchernia, je vous Oh, jure, non, non, Guy non, Roux, non, Mais qui vous dit qu'elle Mimoun. tape pas un petit jeune? Bah, elle tape dans les jeunes. Mimoun est mort. Mimoun, c'est pas gentil, quand même. Ah, mais vous savez qui j'aurais bien aimé? Ah. Giroud. Ah oui. Oh, c'est Giroud. Mais Giroud, avec- il est tout jeune, il a mon âge, Giroud. Enfin, vous parlez des gens qui ont 90 ans, alors que Giroud est né en 37 ou 38. Arrêtez. Je sais pas quand il est né. moi. Et vous, Quand alors, il a Stevie, été comment beau. vous faites sécher votre linge à la maison? Eh Avec ben, un Tancarville, alors? Tancarville et sèche-linge ou sinon quand je suis feignant parce que moi je suis feignant en fait. Non. J'ai horreur Tu peux de être On m'a pas dit ça de vous. Non, Tu mais- peux être travailleur. si Ah tu non, veux. j'ai la main active parfois. Mais pour faire la vaisselle, faire la vaisselle et tu pour peux faire pas être plus précis, mon chéri. et pour faire la Évoque-moi vaisselle. des vieilles images. Non, bah je te les laisse les vieilles images, il te reste plus que ça. Alors, pour faire la vaisselle et pour faire et pour étendre le honteux, linge, c'est ça, moi je suis pas courageux. Alors ce que je sais c'est que je les mets sur les dossiers des sièges. Les gens du peuple, ils ont tellement horreur du travail, et c'est normal, qu'ils disent pour dire travailleur, ils disent courageux. Je suis pas très courageux, c'est-à-dire que je vais pas trop au travail. Qui dit ça? Parce que vous n'aimez pas le travail chez vous. C'est pour ça que la France est C'est dans moi cet que tu me état. regardes. Moi, Oui, tu c'est me toi. Mais Je suis dans ma courageux, vie, tu dis. Je suis sûr que dans ma vie, j'ai plus bossé que toi, Pierre. Moi Ah bah, Moi oh, l'autre Moi, j'ai planqué, travaillé au au moins Nouvel 15 Ops. jours, moi. Attends, l'autre, et elle est mignonne, elle va me faire la messe. Attends. Eh Moi, chez Pizza Pie, je pointais, hein, de Non, mais 8h bien à sûr, 9h. C'est il y a longtemps. Oh là là, les amis, rassurez-vous, je vais vous laisser sécher le temps des infos de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Toujours avec Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Yann Moix et Guy Carlier. Et au téléphone, dans un instant au téléphone, ne trichez pas Guy Carlier. Non, je suis simplement affligé. Je reviens, si vous le permettez, sur une question que vous m'avez posée et qui intéressait tout le monde, sur la façon dont on séchait mon linge. Vous me l'avez posée juste pour sortir une vanne grossière sur mon poids, alors que vous n'avez même pas écouté ma réponse. C'est vrai. Eh ben, je vous dirai pas. Voilà. Ah ouais, je voulais rendre hommage à quelqu'un qui s'occupe de mon linge, qui s'appelle Margareta, qui est une jeune fille polonaise. Margareta, polonaise.
polonaise. Oui, Ouais. en fait, c'est Margot Zetler. Enfin, c'est très compliqué. On dit Margareta. On dit, mais peut-être Bon. qu'elle est vexée. Ça me rappelle la dame qui travaillait à l'époque au Théâtre des Nouveautés. Elle s'appelait Maria Souza ou quelque chose comme ça. Et ben les propriétaires l'ont appelée Marie. Tu vois, ils ont. C'est intéressant votre anecdote. Qu'est-ce que vous avez dû vous marrer, putain. Alors, tu as pas intérêt. Tiens, tu sauras jamais comment qu'ils l'appelaient, les mecs. On l'écrit. Attends, je te donne un exemple. Elle s'appelait Maria Souza. Comment qu'ils l'ont appelée? Dis-moi. Non. Si. Quoi? Marie! Et arrête qu'elle peut donner celui-là, des noms! C'est affreux de changer de prénom de quelqu'un. Mais bien sûr, Marcel. Alors, franchiser, c'est autre chose. nous aurons au téléphone dans un instant Nicolas Chaban. Il a co-créé, parce qu'il n'était pas tout seul, un label qui s'appelle Quoi ma gueule. Mais qu'est-ce qui se cache derrière Quoi ma gueule, créé par Nicolas Chaban? Des lunettes? Non, pas des lunettes. Ça concerne une transformation physique? Ça concerne non pas une transformation physique. Ça n'a aucun rapport avec Johnny. Aucun rapport avec Johnny. Qu'est-ce qui se cache derrière Quoi ma gueule? C'est humoristique? En tout cas, il y a un peu d'humour évidemment dans le titre, mais au cinéma. le site internet n'a rien d'humoristique. On peut acheter quelque chose sur ce site? C'est un label. C'est-à-dire, vous pourrez aller dans les magasins et vous trouverez ce label Quoi ma gueule. Est-ce que c'est un label qui peut se mettre sur des objets de différentes natures? Des objets, non. C'est Non. pas des objets. Sur des gens? Des gens, non. Ce sont des photographies de soi qu'on peut coller chez les gens. Non, alors ça se trouvera sur les animaux. Sur les animaux, Chez les coiffeurs. non plus. Et d'ailleurs, je vous le dis, hein, dans vos supermarchés préférés, bientôt, vous pourrez chercher, si vous en avez envie, ce label Quoi ma gueule. Sur des yaourts. Attention, il va Pas sur des yaourts. En tout cas, ça se mange. Quoi? En tout cas, ça se mange. Ça se mange, oui. Est-ce que ce sont des biscuits? Ce sont pas des biscuits. Pierre, on vous entend, vous savez, quand vous parlez à quelqu'un pendant qu'on parle. Hein. Alors. Non, mais ça fait interactif. Oui, non. d'accord. Pierre, faut quand même expliquer, je m'arrête 2 secondes. Hein. Faut quand même expliquer que Pierre est en train d'engueuler un pauvre Non, monsieur. au contraire, je me rabiboche avec lui. Vous savez, au début, là, il y a eu un incident tragique. Un type s'est essuyé entièrement ses semelles, je sais pas dans quoi il avait marché, en tout cas c'était marron et gluant, sur mon pantalon. J'ai un pantalon gris perle, et je lui ai dit, monsieur, vous ne pourriez pas ranger, parce qu'il était assis avec la jambe comme ça, comme la reine d'Angleterre, tu sais. Vous pourriez pas mettre de l'autre côté? Il m'a regardé, il n'a pas bougé. Alors, je l'ai menacé, il a l'air beaucoup plus costaud que moi, et je lui ai dit, dis donc, tu veux ma main dans la gueule? Il n'a pas bougé, dis donc. Et puis depuis, J'ai vu en tout cas que vous n'étiez pas très aimable avec ce monsieur quand je suis arrivé dans ce studio. Et depuis, je me suis dit, le pauvre, il doit souffrir, parce que quand même, quand on a une vedette de ma trempe qui vous engueule, et surtout un mec aussi gentil, aussi fort, aussi beau, aussi jeune, on doit être embêté. Alors tout là, je me fais alors, comme ça, et ben il a daigné me répondre. Parce qu'il a failli, entre-temps, faire tomber Claude Sarraute. Qu'on n'entend plus d'ailleurs, hein, il faut le dire. Bon, est-ce que je peux revenir à Monsieur Chaban? Nicolas Monsieur Chaban, Chaban, le label, ça se mange. est au téléphone, son label, ça je s'appelle sais. Quoi ma gueule? Ils mettent dans les supermarchés des fruits pourris ou moches, amochés, etc. Mal calibré par mal exemple. calibré. Bonne réponse de Yann Wax. Bonjour Nicolas Chaban. Bonjour Monsieur Ruquier. Il a bien répondu Yann Wax. Alors il a bien répondu, mais vraiment, ça me permet de dire qu'en aucun cas ils sont pourris. Ils sont pas jolis, cabossés, pas très ronds. La vie. Mais toujours très bons. C'est-à-dire que le goût est le même que pour une tomate qu'on va croire très bonne et qui ne l'est peut-être pas, alors qu'effectivement, d'apparence, elle paraît très jolie. Vous, ça se tombe, les tomates que vous allez nous donner, eh ben, elles ont pas une jolie gueule, hein. Faut pas s'y fier. Mais ce qui compte, c'est comme pour les mecs et les gonzesses, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bien sûr, c'est la beauté intérieure Mais des bien légumes. sûr, et ça nous arrange bien. Bien sûr. C'est bien ça, Nicolas? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a pris des variétés gustatives, mais oui. pas que ce soit bien sûr. pas joli et pas bon. Et quand vous avez une fraise qui a poussé à 1 centimètre de sa petite sœur, qui est toute ronde, c'est le même soleil, la même Bien terre, sûr, le même mais terroir, oui. il n'y a aucune raison qu'elle soit plus en rayon. C'est comme moi et Paul Newman, on est fait comme ça. Moi, tu m'ouvres le ventre, c'est une féerie à l'intérieur. On entend ça, oui. Je suis pas sûr. Alors, où est-ce qu'on va les trouver, vos fruits mal foutus? Ça va se trouver dans quasiment tous les supermarchés et hypermarchés parce que on vit un truc un peu étonnant depuis un mois. Toutes les enseignes font une place à ces produits. Parce que les consommateurs, en plus, ont envie de les trouver parce qu'ils sont moins chers. Eh oui.
comme ils étaient écartés, évidemment, ils sont moins chers. Donc ça joint l'utile et l'agréable. Je ne sais pas si on peut citer des enseignes, mais aujourd'hui... Monoprix, il y a 17 Monoprix en France qui les ont pris déjà. Voilà, il y a Auchan là, qui a démarré. Ah, Auchan aussi, c'est bon signe ça. Auchan Vélizy, voilà. Intermarché. Ouais. Qui avait démarré, qui voilà, dans le sud a continué. Leclerc qui a été même à l'origine de cette place faite. Voilà. Parce que vraiment tout le monde essaie de jouer le jeu. Le gaspillage, c'est 30% de fruits et légumes n'arrivent pas du champ à l'assiette aujourd'hui. Et donc il y aura une étiquette sur laquelle on pourra lire, c'est rigolo, quoi ma gueule, c'est bien ça? Voilà, une étiquette avec un petit sourire. C'est une petite fraise, une tomate qui dit je suis pas très joli, mais je suis très bon, n'hésitez pas à me choisir. Ils vont faire pareil à Amsterdam avec les prostituées, il paraît. Quoi ma gueule dans tous vos supermarchés. Merci en tout cas, monsieur Nicolas Chaban. Genesis sur Europe 1. Qui a fait cette déclaration? Si c'était à refaire, je me mettrais dans la cam, c'est plus rentable. Mickey Rourke. Mickey Rourke, je crois qu'il s'y est mis dans la cam. Hein. Et pour lui, ça n'a pas été rentable, vous voyez. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est lancé dans un projet et qui a échoué? Ah, c'est un homme de projet. Non, il n'a pas échoué, on peut pas dire qu'il a échoué, mais il a parfois connu quelques difficultés. Il en connaît encore. C'est l'homme qui est jugé en ce moment pour avoir tué, enfin, qu'on accuse d'avoir tué ces femmes pour leur piquer leur assurance vie. Cette histoire, ce type qui effectivement est parti en balade faire du vélo avec sa femme. Il a envoyé des photos. Il a envoyé des photos de ses appareils sexuels. Des photos partout. Et il y a un de ses avocats ses organes sexuels, tu veux dire? Oui, c'est appareil, ça s'appelle. Oui, mais enfin, appareil, ça fait bizarre quand même. Oui, bizarre. On dirait dentaire. Si tu veux exciter une fille, que tu lui dis, je t'envoie par texto une photo de mon appareil sexuel, tu risques de pas avoir beaucoup de réponses. Bah surtout s'il envoie la photo. Surtout, ouais. C'est lui qui a dit. C'est drôle. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Mais c'est Laurent qui dit ça. Est-ce que c'est pas gentil? On n'est pas obligé d'envoyer une photo récente. La Baule 1953. Est-ce que c'est Jérôme Kerviel? Non, c'est pas Jérôme Kerviel. Est-ce que c'est Bernard Tapie? Non plus. Un homme politique? C'est pas un homme politique. C'est quelqu'un qui est sous les feux de la justice en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Si c'était à refaire, je me mettrais dans la cam. C'est plus rentable. Alors attendez, c'est quelqu'un qui a un peu une vie de dépravé à côté de son travail. Mais non, au contraire. On peut pas dire ça. Pas à côté de son travail, en tout cas. Ça a été prononcé au Festival de Cannes, cette phrase? Non, c'est pas Festival de Cannes. Dodo la Saumure. Dodo la Saumure. Bonne réponse de Guy Carrier. Voilà. Effectivement, c'est pas à Il faut côté écouter de son Laurent. travail. Il donne souvent la réponse dans sa manière de Et poser. puis aussi, il montre souvent son papier quand on est à côté de lui. Non. Non, c'est que je sais ce qui a aidé Guy Carlier, c'est quand j'ai dit pas dépravé, pas à côté de son métier, mais dans son travail. Dodo la Saumure a déclaré si c'était à refaire, je me mettrais dans la cam. C'est plus rentable. Et il s'appellerait Coco la Saumure. Qui a vu finalement alors le film sur DSK? Moi, ça y est, j'ai commencé à regarder, j'ai pas terminé. Vous l'avez regardé, vous, Claude? Non, il n'est même pas question que je fasse. Pourquoi? Je ne sais pas, ça me choque. Ah oui? Oui, vraiment. Ah, c'est avec Dominique Strauss-Kahn que vous avez déjeuné peut-être alors, voilà. À la closerie. Je dois l'avouer. Et alors? Il n'a pas voulu de moi, voilà. Ah bah alors il s'est vraiment calmé. Je dois dire que ce film, autant, on peut comprendre après tout qu'il y ait un film qui soit fait sur cette affaire. C'est une affaire mondiale. Mais alors la scène, je suis pas encore arrivé aux scènes du couple, hein, où Jacqueline Bisset parle en tête-à-tête avec Gérard Depardieu. Mais alors, la scène de l'hôtel, mon Dieu, mais je déconseille ça à qui que ce soit. On voit tout. Ah, c'est immonde, je vais vous dire. Immonde. Quoi, le présumé viol? Oui, le présumé viol, c'est immonde. Attends, est-ce que la jeune femme... On la voit pas, elle, on voit que lui, mais... On voit son cul. Mais tout. Est-ce que ça veut dire que le film est réussi ou qu'il est raté? Ah, je sais pas vous dire, mais c'est répugnant. C'est répugnant, vraiment. Oh, mais non, c'est pas répugnant, c'est la vie qui est comme ça. Tu crois que t'as le temps, tu tombes amoureux d'une jeune femme, tu veux que ça aille vite, tu crois que t'as le temps de faire la gym et tout pour devenir C'est pas faux. C'est pas faux. Mais tiens, elle me plaît bien. Mais 3-4 ans, elle aura filé. Ah, c'est pour ça, Pierre, que vous m'avez demandé pendant la pub comment on peut faire pour perdre 6 kilos en un mois. Oui, parce que je suis... Vous êtes amoureux. Non, je ne suis pas amoureux, je suis engagé chez Dodo la Saumure.
Non mais avouez quand même que c'est étonnant que vous ayez envie de faire un régime maintenant, Pierre. Bah pourquoi vous dites ça? Moi, je serais de vous à votre âge, je commencerai à m'amuser, à me laisser aller. Bah oui, Pour un regarde-moi. con à votre âge, non mais ça va pas, non? Regarde-moi. Mais pourquoi je vais avoir 5 kilos de trop? Sérieusement, j'aurais ton physique, je me dirais, je m'en fous. De toute façon, c'est foutu depuis que j'ai 12 ans. Tout le monde se moque de ma tête de con, je sais pas marcher, j'ai l'air idiot, j'ai des bajos. Non. Tandis que moi, je suis un ancien beau mec, du con. Hein. Moi, je suis... Qu'est-ce que tu vas comparer? Je serai de vous, je ferai le truc. Tu seras jamais comme moi, toi. Bon, c'est tout. À quoi j'échappe? Moi, je suis d'accord. Non, mais sérieusement, ça Je suis d'accord. Je serais Complètement comme vous, d'accord. je me laisserais aller. Puis, Stevie, vous croyez vraiment qu'il a été beau, Pierre? Moi, je pense que ça a été un beau gosse. Moi, En tout je cas, sais qu'il a été beau. C'était un bel Comment tu étalon sais? arabe, en tout cas, je pense. Mais pourquoi parler au passé toujours? Parce que je sais. Il y a des tas de femmes ici, dans ce truc, qui me trouvent bel homme. Mais tu l'as vu Bon, tout je ne nu? suis pas. Non, je ne l'ai pas vu tout nu, mais je lui ai demandé, Pierre, j'aimerais bien J'ai voir dit une non, photo de j'ai dit toi non. jeune. Il m'a montré une photo magnifique où il est avec Jean-Pierre Cassel sur les planches à Deauville. J'ai même Ils une étaient photo tous de les moi. deux très beaux. J'ai même une photo de moi à 12 ans, c'est une beauté. Merde, j'ai oublié mon téléphone. Oh, chier. On l'a merde. jamais vu maigrir, mais on l'a souvent vu s'aigrir. Claude, franchement, vous l'avez sûrement trouvé beau à un moment donné, Pierre. Pierre Oui. Pierre Bénichou. Oui, Pierre Bénichou, oui. C'est une belle caricature. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne dirais pas. Un bon vieux juif ashkénaze. Mais non, il Non, est l'Ashkénaze, non, il y a deux choses fausses. C'est Il bon est et bon, Ashkénaze. Pour un bon vieux juif, c'est pareil. Les enfants, ça c'est mon âge, je voulais dire le contraire de ce que j'ai dit. Écoutez-moi, il y a quelqu'un qui s'y connaît en homme ici, c'est Stevie. Stevie dit que oui, vous êtes encore un bel homme. Hein. Ah oui, non, franchement, il n'y a rien à acheter. Hein. Ah, oui. Et on l'a vu à tu Cuba. vois, c'est ce que je dis toujours. Il n'y a rien acheté, moi. Tu m'as vu à Cuba, là, à la piscine. Oui, à la piscine, en Quoi? t-shirt de bain et tout. Ah ouais, non, Bien je te sûr. jure. Il a pas un poil au caille. Non, Je veux il a dire, même pas une varice, rien. Non, Non, franchement. mais je veux quoi, dire, les cailles je veux Les dire, cailles, les jambes. j'ai acheté un cahier de réclamation. Il est vierge. Il est comme la mère à Jésus, il est vierge. La mère à Jésus. Qui va gagner 780 € à Montrouge? À Montrouge. Qui va gagner 780 € à Montrouge? C'est pas des bacheliers. Les bacheliers. Bonne réponse de Guy Carlier et de Yann Moix. Tout le monde le savait. Revenons sur cette information, 780 €, c'est effectivement la mairie, la ville de Montrouge dans les Hauts-de-Seine qui a décidé c'est un peu comme une carotte qu'on leur donne, de dire aux bacheliers, voilà, vous toucherez 780 € si vous avez la mention bien ou très bien, quand même. Hein. Ouais, la carotte, autant leur dire qu'ils auront la vie après la mort. Hein. Ça coûtera moins cher, non? Comment ça? Qu'est-ce que Parce vous voulez que je comprends dire? pas les systèmes de la carotte. Maintenant, Stevie dit des choses tellement intelligentes, je ne comprends plus. Non, c'est pas Non, intelligent. avant il disait des choses cons mais courts. Avant, il disait des choses qu'il comprenait lui-même, maintenant il comprend plus. Donc Qu'est-ce que vous avez voulu dire, Stevie? Mais non, mais pourquoi c'est la carotte qui fait avancer l'âne? Non, je suis pas d'accord. Bah, tu lui mets Si, pas dans tu le fais cul, la carotte comme à ça, la- il veut attraper la carotte et il avance. Que Et je- derrière, tu donnes le Que je bâton. sache. Tu lui mets devant avec un petit bout de ficelle. Bah, Tandis c'est que ce que Stevie, si on y allumait derrière, il avance pas. Ah bah ça c'est sûr que je recule. Hein. Mais t'auras plus de chance avec un radis noir. Hein. Non. On peut pas, ça. Non, ça, on peut pas. Claude, vous êtes d'accord? Non, devant une vieille dame comme moi. Oh bah tu Une arrière-grand-mère. Donnez-lui la leçon. Vous l'avez connu Oui. jeune, Stevie. Maintenant, il a 30 ans, il faut qu'il se Oui, calme. maintenant tu te lâches. hein. Tu te lâches 34. trop. Tu te lâches trop, tu me choques. Oh non. Ah, mais Claude. je te jure que Alors, c'est oui. vrai, Non, moi non. aussi. Écoute, on ne voit que ton. Quand tu parles, on voit un cul. Ah bah merci. Et on voit en plus un cul poilu. Oh bah non, j'ai pas un poil au Non, cul c'est alors. pas- Non. Mais je parle pas du tien. On voit que ton cul poilu, non, j'ai pas un poil au cul. Non, mais sincèrement, la plus vieille et le plus jeune de l'émission. Et voilà de quoi il parle. Alors, évidemment, nous autres, le magma, on est obligé de trinquer pour eux. Oh là 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 là. Si vous allez à Londres et que vous allez dans un café, vous allez voir un jeune ado de 14 ans vous servir. Et peut-être que cet ado de 14 ans, c'est... C'est la seule chose bien que cette famille ait faite. Allez-y. Eh ben, Ils ont mis leur fils du fils roi. David Beckham au travail. C'est le fils Beckham qui est serveur dans un café-restaurant à Londres. Bonne réponse de Caroline Diamant.
pour un stage. Eh ben, je trouve que c'est honteux, moi, ça. Ah oui. non, je trouve ça- C'est quand on a tellement d'argent qu'on prenne la place de quelqu'un qui a besoin de ça pour vivre, c'est honteux. Ah non. Tout ça pour le durcir, mais qu'il durcisse pas, qu'il reste avec son fric. Je vous emmerde pas. Bah, je suis Et pas on d'accord met les avec toi. pauvres, là. Bah, je peux d'accord. te dire qu'il traitera les serveurs avec en tu ayant penses- été serveur tu lui-même. crois ça Mais tu Mais rigoles, oui. il va Tu y avoir crois ça, 10 mais 000 c'est- journalistes autour de lui en permanence. Mais Il va- c'est plus- il va avoir un non, statut mais de non. Plus star. qu'on a été serveur, qu'on traite mal les serveurs. Tu Moi, sais je pas l'ai comment fait. ils sont. Moi, je l'ai fait avec mes enfants. Je les ai foutus au boulot très très tôt, à 16 ans. Même au point qu'un jour, je vais déjeuner dans un bistrot. Avec qui? Avec un monsieur, pas le même. Et je passe ma commande et mon fils aîné Laurent qui était en cuisine et je savais pas. Il dit ça, c'est ma mère parce qu'elle avait écrit pas de sel, pas trop cuit, pas d'épinards. Moi, je la trouve formidable, cette anecdote. On m'a mis, j'étais manœuvre dans un hôtel de passe. Et un jour, on a dit, vous pouvez demander une fille grande, grosse, avec des petits seins et pas de chaussures. Et puis, j'ai dit, ça, c'est mon père. Et quelle Et horreur. je m'étais pas trompé. Bah, en tout cas, je trouve que c'est bien de le faire bosser. Je ne suis pas totalement opposé à l'idée développée par Pierre de dire que quand même c'est un peu couillon parce que ça prend la place d'un Mais jeune oui. qui a vraiment besoin d'argent. Et il n'y a pas tant de jobs que ça. C'est vrai que si tous les riches mettaient leurs enfants serveurs, Bien sûr, oui. ça Ça ferait 10 places en moins, au moins. Non, mais c'est vrai qu'on peut pas prendre la place d'un travailleur. Moi, par exemple, je peux pas aller travailler, tu comprends? Mes parents seraient furieux. Et mais oui, mes parents diraient, on ne s'est pas vraiment démonté toute notre vie pour que tu aies un petit pécule et que tu ailles travailler comme un con. Dans Alors, moi, Turf, tu as pris la place d'un acteur. Ah, non, j'ai essayé. Et d'un scénariste. J'ai essayé, mais ils me veulent pas. Tu m'as vu dans Turf? Oh bah à mon avis, votre apparition dans Turf n'est pas beaucoup plus grande que celle d'Omar Sy dans les X-Men. ouais. Franchement, on nous bassine depuis des mois et des mois avec le rôle d'Omar Sy que j'adore. Il est formidable, c'est un comédien génial. Mais enfin, on nous dit voilà, il a tourné à Hollywood, il est dans les X-Men, vous allez voir. Gna. Total, j'apprends hier à la télévision qu'il a quoi, c'est même Qu'on pas le voit à peine. 30 secondes. Ouais, 30 secondes. 30 secondes, 3 répliques. Ah oui, mais lui, il a, parce que sur les réseaux, waouh, Claude, il a tourné dans le film et donc, oh merde. Ils ont Mais non, coupé. les réseaux sociaux. Attendez, Les- c'est intéressant parce que j'ai l'impression, comme on parle d'un mec découvert par Canal+, elle parle en crypté. Je vais crier en crypté. Non, ce qu'il y a, c'est qu'avec les réseaux sociaux, il s'est réjoui de tourner dans le film. Il s'est réjoui de faire la session photo. Et peut-être tout ça, maintenant, le partage immédiatement avec son public et qu'il ne pouvait pas soupçonner que du coup, effectivement, à l'arrivée, ce serait peut-être 30 secondes. Il y a peut-être des scènes entières, on savait qu'il n'avait pas un des rôles principaux, mais peut-être qu'il ne soupçonnait pas que ce serait à ce point. Vous voulez dire qu'il a tourné des scènes qui ont été coupées au montage? Oui. Eh ben dites-le. Ça prend pas 10 minutes pour dire ça quand même. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Elle a eu raison de me citer. Moi, ce que je suis contagieuse. Ah oui. Je suis contagieuse et cette chérie, je l'ai embrassée en arrivant. Ma Alors chérie. voilà, je t'ai rendue gâteuse. C'est vrai, cela dit. Moi, j'ai passé 15 jours avec des Belges, j'avais l'accent belge au bout de 15 jours. J'en reviens de Belgique, moi là. C'est vrai, ça s'entend pas. Ça, oui, j'étais à Liège hier soir pour Pourquoi un spectacle faire de Michael Gregorio et une rencontre avec Franco Dragon. Et je dois dire que c'est quand même, ils sont sympas, hein, les Belges. Ouais, ils sont sympathiques. Ils sont sympathiques. Ils T'as bu la comprennent cripe pas grand-chose, mais ils sont sympathiques. Ah non, le public liégeois a été extraordinaire, je dois dire. C'est juste au petit déjeuner à l'hôtel ce matin, ça je dois dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, à un moment donné, j'étais un peu en retard. Il y avait des tas d'œufs, des œufs. Oui, des œufs. Et juste, j'ai le temps de prendre un œuf dur. Est-ce que ça, c'est un œuf dur? Et la dame me dit ça dépend des moments. Non, je vous crois pas. Je vous jure, la réponse, je demande à la dame, ça, est-ce que c'est un œuf dur? Ça dépend des moments. Non. Et là, j'avais envie de l'étrangler, juste. Est-ce que ça, c'est un œuf? Ça dépend des moments, parce que ça dépend combien de temps il l'a laissé. Bah oui. Je dis oui, bien sûr, mais celui-là, est-ce que c'est un œuf dur? Ça dépend des moments. Non. Non, parlez pas de toi, Stevie, on parle d'eux. Bon, enfin, bon, voilà, ils sont sympathiques, les Belges. Ah, Ben, bah, vous venez moi, de de leur toute faire. façon, vous pouvez raconter, tant que ça touche à votre vie intime, vous savez que ça me bouleverse. C'est vrai. Oui, tu sais, Claude, le petit enfant du Havre,
quand il raconte ces trucs. Ben voilà. Vous aviez pris votre douche déjà? Vous étiez avec qui dans la chambre? J'étais tout seul. Tout seul. Oui. Vous avez mis la télé pour regarder Non, ça les non chaînes plus. d'infos? Ça, alors, ça fait chier. La télécommande marchait pas non plus. Ah oui. bah, ça fait beaucoup. Ah bah dis Oui, ça donc, pour fait un beaucoup. hôtel de luxe, c'est quand même très moyen, Ah votre bah, vous savez, accueil. c'est comme ça les hôtels modernes maintenant. Hein. Ah oui, il n'y a plus de service. Ah, vous êtes d'accord, Pierre? T'es obligé d'étendre ton linge toi-même. Tu n'es plus tu n'es plus comme avant. Non mais Avant, attendez, moi je suis pas venu à cette émission depuis fort longtemps. Oui. Ah bah Alors, c'est le guide Michelin. vous madame. avez... Vous voulez que je vous dise? Ça se voit! Oui, ça se voit. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Anne-Sophie et Romain, vous allez affronter mes camarades. Anne-Sophie est à Rouen, Romain à Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Laurent. Quel est Bonjour votre- à toute l'équipe. Ah, merci quand même. Bonjour, Ah, oui. Sophie. Quel est votre métier, Anne-Sophie? Alors, je suis gestionnaire conseil à la sécurité sociale. Ah, la Sécu. alors là. La Sécu. Anso, on vous appelle Anso de la Sécu. Oui, exactement. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, Anne les gens de la vous appellent pas par votre... Mais Anso de la Sécu, non, Au-dessus de la séco. Et votre dîner d'hier, Anso? Des pâtes carbonara. Ah, et ça, une c'est bien. Oh là là, salade j'ai de fruits. Dites-moi, la Joli, carbonara, vous mettez le jaune d'œuf à quel moment? Bah, à la fin. Au dernier Ça dépend des moments. Ah. Je vous présente Romain Anso, qui lui est à Saint-Quentin en Yvelines, je vous l'ai dit. Quel est votre métier, Romain? Je suis réceptionniste dans l'hôtellerie. On en parlait. Vous avez des œufs durs? On en parlait. Alors, un bel hôtel? Oui, un petit hôtel familial. Un petit hôtel. Où ça? Alors, à Saint-Quentin même? Non, sur Paris. Ah, sur Paris, un petit hôtel familial. 1, 2, 3, 4 étoiles? 2 étoiles. 2 Ah, étoiles. 2 étoiles, ça commence à être bien déjà. Eh, oui. Et vous faites la nuit? Oui, je travaille la nuit. Ah, oui, Pourquoi oui. vous demandez ça, Stevie? Bah non, parce qu'il y a les réceptionnistes de jour et de Vous nuit. faites les réceptions d'hôtel aussi? Ah non, bah non. Les pompiers, je sais les pas- réceptionnistes. Bah non, mais je suis pas Stéphanie de Monaco. Je vais pas faire dans tous les corps d'état. C'est gentil de se moquer d'une princesse, c'est facile ça. Romain et Anso, vous êtes toujours là? Oui, on est toujours là. Alors voici la question. Si on en croit les affiches, qu'est-ce qui peut vous être expédié sous 48 heures, frais de livraison offerts, produit divin à saisir dès maintenant? Oh, attends. Pierre, non, c'est pas votre bite, on vous a entendu. Je n'ai jamais dit ça. Ah bah oui, on a tous entendu. Allô, oui, c'est pas par rapport à un curé dans une église? Non, pas du tout. Allez-y Romain, oui c'est exactement ça, vous avez gagné, allez-y précisez. C'est le diocèse de Normandie qui a lancé une campagne de collecte de fonds original en parodiant le site de rencontre adopteunmec.com afin d'inciter les jeunes à donner au denier de l'église. Excellente réponse de Romain, bravo Romain. C'est extraordinaire. Ah, ça c'est Mais formidable. ça, c'est une chose extraordinaire que l'Église, non mais je parle sérieusement, que l'Église aille prendre des publicités de sites de rencontres absolument frauduleux, enfin je veux dire scabreux, pour dire donner à Dieu, comme on dit, de donner à Fifine, c'est quelque chose d'inouï. Mais moi je suis pape, ils sont virés tous ces mecs-là. Non, mais elle aurait pu trouver Anne-Sophie quand même, parce que c'est dans votre diocèse, à Rouen quand même. Non mais c'est pas possible. Oui, mais je connaissais pas la réponse. Ah Laurent. ben oui, mais alors, sur les affiches, on peut lire effectivement pour soutenir la mission de ton curé, au lieu d'adopter, Oh, j'ai eu peur, donne au denier. Voilà. Et sur certaines photos, certaines affiches, on voit par exemple 100% catho, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, disponible même le dimanche, oui évidemment. C'est limite honteux, excusez-moi. Mais c'est honteux. Oh, c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo. Non, mais mais enfin, je on veux n'attend dire- pas de la religion qu'elle ait de l'humour. Voilà. Connecté à Exactement. Dieu, C'est ton même curé, pas il de est l'humour, aussi... C'est de la pub dans ce cas-là, Oui, plus non, vulgaire. De plus vulgaire, mais il est étonnant. Moi, je ne suis pas croyant, donc mais je veux dire, il est étonnant qu'une église, quand même assez connue, l'église catholique, apostolique et romaine, prenne dans la pub de cul ces thèmes de propagande. Mais non, il le dit, le vicaire général du diocèse de Bayeux. L'idée de toucher des donateurs plus jeunes, férus de technologie, ceux qui vont sur Internet, qui connaissent les sites comme adopteunmec.com. Voilà, et il faut utiliser les codes d'aujourd'hui. Mais non, pas du tout. Justement, parce que ce qu'ils vont chercher dans la religion, c'est le contraire, mais c'est oui. la spiritualité. Moi, je trouve que l'Église en crève de ce genre de truc. Voilà, je suis d'accord. L'Église doit garder, si tant est qu'on veuille qu'elle garde quelque chose, doit garder
une sorte de sérieux, de mystère, comme ça. Pas dire tu vas 24/24 gâteau. Non mais c'est pas possible de faire ça. Adopte un curé, ici, maintenant, en un clic, adopteuncuré.com, c'est rigolo. Je trouve que c'est une erreur incroyable que de prendre les patins de ce genre de truc. Mais oui, mais on oublie de donner à l'église. Là, d'un seul coup, on en parle et les gens vont donner. Ah non, moi je donnerais pas. Mais vous pensez alors que dans les années 80, avec la pub Reviens Léon, il y a les mêmes à la maison, si on aurait mis un curé à la place, que l'église aurait amassé plus d'argent. Qu'est-ce qu'il dit? Mais je comprends pas le place. C'est qui, Léon? Putain, je ne comprends rien de ce que dit Stevie aujourd'hui. Rappelez-vous dans les années, rappelez-vous dans les années 80, il y avait cette fameuse pub les raviolis Buitoni. Reviens Léon, il y a les mêmes à la maison. Ouais. Vous vous rappelez de cette pub? Vous Ah, pensez qu'à l'époque, dans les reviens années... Léon Morin prêtre, il y a les mêmes à la maison. Ce qui serait moche, c'est qu'on voit Joseph qui s'en va, qui laisse la Vierge Marie avec son petit Jésus, il s'en va, il est avec d'autres enfants, et que Marie lui dise reviens Joseph, il y a le même à la maison. Ça serait vraiment du Bon, de du toute blasphème. façon, la publicité, c'est moi qui la fais maintenant. Et c'est Romain qui part au Martinez à Cannes. Vous êtes content? Bah écoutez, je vous remercie Laurent. Ah bah oui, vous allez pouvoir bénéficier du grand restaurant Le Relais, le Palace, 2 étoiles au Michelin, hein, la Palme d'Or, l'ouverture officielle du festival. Le restaurant. Le restaurant, oui. Parce que si vous dites que L'hôtel c'est 5 étoiles et le restaurant c'est 2 macarons. Ah oui, c'est marqué 2 étoiles Michelin. Voilà, hein. C'est Christian Sinicropi, le... Ah, ils ont repris Christian. Oui, Mais il le est chef. bon, Christian. Vous partez avec qui, vous, Romain, à l'hôtel Martinez? Bah je vais partir avec mon ami. Eh ben voilà, parfait. Ça... Comment il est, votre ami? Quel genre de personne c'est? Mon ami, c'est un grand garçon d'1m85. Oh là, tu me le présentes. Je m'en doutais. Vous n'étiez pas obligé de répondre à Pierre, Romain. En tout cas, Non, vous souhaitez... non, mais Pierre, j'aime beaucoup Pierre, mais parfois il dit beaucoup de conneries. Eh ben voilà, c'est fait. Quel record détenait jusque-là le français Alec Wildenstein? Le plus haut montant de divorce accordé à son épouse lors de la séparation. Bonne réponse de Caroline Diamant, Elle puisque connaît le dossier, hein. on ne parle plus évidemment que de ce divorce du propriétaire de l'AS Monaco. Les 3 milliards d'euros qui vont à son ex-épouse. Alec Wildenstein, lui, c'était en 1999. Il avait dû se séparer de l'américaine Jocelyne Périssé, qui était quand même partie, elle, avec 2,5 milliards d'euros. Le record est donc battu par la jeune femme Elena, l'ex-épouse de Dimitri Ribolovlev, Pierre. 3 milliards d'euros. Vous savez pas ce que c'est 3 milliards d'euros? Bah si, on sait. C'est 3000 appartements d'1 million. Mais Oui. non. Ah non, mais il faut savoir. Un appartement d'1 million, c'est un bel appartement. 3000 comme ça. Pas 3000 qu'il en a. Et elle veut pas m'acheter un vélo. Pense à Bill Gates, 59 milliards. Non mais c'est un peu abusé, hein. On en parlait déjà hier dans cette émission, mais c'est un peu abusé, Guy Carlier. Ah non, je trouve pas. Elle l'a connu au moment Ah bah tu où dis il ça était... parce que c'est ta femme qui est plus riche et que c'est toi qui prendras la moitié. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle l'a connu au moment où il était pas riche, et il a fait fortune dans la potasse. Bon, maintenant, il va perdre sa fortune avec Dans la pétasse. Dans la pétasse. Bravo Guy. C'est normal, elle a, je dirais, grandi avec lui, il a fait sa fortune, il était avec elle, je crois qu'ils se sont mariés dans les années 80, et donc maintenant, ils sont C'est sous normal. le régime de la communauté, c'est normal qu'elle... Et aussi, Non, pourquoi non, je- non, non, je vous le disais hier, je trouve qu'il devrait y avoir un plafond. Il y a une Non. limite au bon goût. Voilà. Non. Comment ça? Non. Si. Je ne Non, suis pas moi, d'accord. tout- Quand moi, on je a trouve 6 milliards, c'est pas très grave de donner Bah oui. 3 milliards à la Mais mère bien de ses sûr, enfants bien sûr. qui a partagé 25 ans de sa vie bah, avec voilà. vous. je suis d'accord. Donne-moi seulement 4 milliards, je t'en donne 3. Ouais. D'abord, est-ce qu'ils ont des enfants? Oui. Oui, il y a 2 filles. Ah, elles J'ai sont- étudié le dossier. Elles sont serveuses où, qu'on le sache? Non, 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 c'est trop, 3 milliards. Elle aurait 1 milliard. Ce que vous dites, si c'est valable pour lui, c'est valable pour elle aussi.
Elle s'en va, elle divorce, 1 milliard lui suffirait. Oui, mais alors là, je pense qu'il y a... Vous avez entièrement raison, bien sûr qu'1 milliard lui suffirait. Mais comme le monsieur, qui quand même, visiblement, dans le Parisien, on découvre qu'il est quand même un peu chelou, il aurait fait un peu de prison pour avoir un peu écourté la vie de... Ah bah c'est normal, tout le monde c'est comme ça, qui il a pas fait un peu de taux. Et donc après, il l'a trompé sans arrêt. Oui, c'est normal. Mais elle se venge, c'est de la pure Il ne manquerait vengeance. plus d'être riche et de s'emmerder, alors. Non, mais il y a une Mais chose faut quand même pas se marier. il y a une chose que vous ne semblez pas comprendre. C'est que le mariage en communauté de biens est un mariage qui n'existe pratiquement plus pour éviter justement ce genre de choses. Mais une fois qu'on est marié sous le régime de la communauté, tout ce qui est au couple, tu en as la moitié. Donc ça veut pas dire qu'il lui a donné. Non, on a évalué sa fortune à 6 milliards, donc on a donné 3 à l'un et 3 à l'autre. C'est tout à fait normal. Maintenant, si t'es marié sous le régime de réduite aux acquis ou un truc comme ça, 100 balles, elle touche pas chez moi, tiens. Mais bien sûr. Non, mais c'est pas pareil, 3 milliards, c'est 6 pourquoi milliards. ça vous choque pas que lui n'ait pas envie de donner 3 milliards sur 6? C'est pas très grave. Justement, Si. 3 milliards. Si, qu'il c'est a- très grave. Plus t'en as, moins tu veux en donner. Moi, je connais avec Claude. Pareil. L'autre jour, une cartouche de Winston, elle m'a dit, prends, achète 2-3 paquets, c'est mieux. Tu vois, et pourtant, Dieu sait qu'elle est blindée. C'est la plus riche, donc elle habite un quartier pourri. Hein. C'est la plus riche de l'île Saint-Louis. Je peux pas te dire. Arrête tes conneries, d'abord, tu vas me faire cambrioler. C'est au 24, 3e étage, et le code c'est AB6312. Non, Claude n'est pas riche, mais elle a quand même eu beaucoup de maris, et donc si à chaque bah oui. divorce... Attendez, si à mettons chaque les divorce... choses C'est au bien point. d'être une femme, en fait. Je trouve que j'ai tout ce que je mérite, je l'ai gagné. J'ai fait boutique ma tête et j'ai fait boutique mon cul. Et si ça m'a, bah oui. Et si ça a rapporté, ben bravo mémé. Et ben voilà. Ça, c'est un beau slogan. Irma sur Europe 1 avant Paul Vermus. Rappelez-vous Irma qui fut révélée en 2008 par My Major Company. Elle revient avec un nouvel album, Faces. Et la première chanson c'est Hear Me Out. Elle sera en concert au Trianon le 3 juin, Irma. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul Vermus, d'abord des nouvelles du déjeuner de Claude Sarraute. Oh non, écoute. Ah, mais si. Ah, écoutez-moi, vous me mettez dans une position délicate. Vous savez l'affection que j'ai pour Claude. Mais d'abord, est-ce que vous savez? Oui. Oui, je sais. Ah, ça il sait. Vous vous rendez compte? Donc on va le Écoute, savoir. Paul, alors vraiment. Alors, Non, c'est alors, toi, toi. je vous demande de pas le dire. Il faut respecter Claude. Si Mais elle il a- faut respecter Claude, Franchement. enfin. Si elle a des Respecte nou- Claude et je ne dirai rien, Mais mais sachez simplement que j'ai mené mon enquête et que je sais qui c'est. Ouais, et par évidemment. respect pour Claude, je serai une tombe. Est-ce que Eh ça a ben, été, s'il te plaît. ça a été une surprise pour vous? Oh non, ça suffit là maintenant, Laurent. Non, sérieusement, mais non, merdez plus Claude. Non, Bon, c'est ça. envoie-moi un texto, Paul, et on en parlera. Ça fait rien, Claude. De toute façon, on redéjeunera ensemble. Alors passons à Aurélie Filippetti qui a interdit à Fleur Pellerin le fait de monter les marches de Cannes en même temps qu'elle. Est-ce que c'est possible? Moi, j'ai du mal à croire ce genre de rumeur. Écoutez, il faut vous faire une raison. Il n'y avait pas de pèlerins sur les marches du palais. Il y a eu comme un crépage de chignons. Pour Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, il n'y a pas franchement de place pour deux. Il faut savoir que Aurélie Filippetti a du tempérament parce que ces derniers jours, elle a remercié la directrice du musée Picasso. Elle s'est séparée de sa conseillère qui est l'épouse d'Aquilino Morel. Bref, elle a du tempérament, cette femme. Hein. Où est le problème que Fleur Pellerin puisse monter les marches en même temps Ouais, qu'elle? ben, elle partage la vedette, elle veut rester seule Oui, vedette. il y a Elle aurait été une plus ministre- belle. Elle aurait été plus belle, Fleur. Non, peut-être c'est pas une aussi. question de ça, c'est qu'elle est ministre de la Culture, donc elle a envie de représenter seule le gouvernement par le poste effectivement qu'on lui a donné. Oui. Elle veut pas d'autres Oui, femmes. mais c'était le film Yves Saint-Laurent. Fleur Pellerin est secrétaire d'État au commerce extérieur. Ah, Yves Oui, Saint-Laurent. non, ça va. Alors, vous voulez quoi aussi, le représentant du commerce Non. de tissus de l'industrie de Là, c'est Paris juste un Ouais, problème non, d'ego. moi plus malin. La tradition. Je suis Filippetti. Je le dis à Fleur Pellerin, je lui dis, viens ma chérie, je lui tiens le bras, et dès qu'on arrive devant les photographes, hop, je monte 2 marches devant elle. Et elle est derrière moi. Et là, tu l'humilies beaucoup plus. encore. Je veux quand même vous donner une information, Laurent. Voilà ce qu'il fallait Laurent. faire. Elle est peut-être agile Si des tu veux vraiment humilier la coréenne, tu fais ça. Quand je dis la coréenne ou la chinoise, j'essaye de vous montrer ce que dirait le plus con des plus cons.
et non pas ce que je pense. Eh ben, parfois, faut pas. Voilà. Oh, mon Dieu, j'en peux plus. Faites cesser cette émission, c'est un supplice. Pour Claude et moi, c'est un supplice. Ah oui, je suis d'accord. Comment il s'appelle? Paul, alors. Laurent, je veux dire, il y a quand même une consigne au Festival de Cannes, depuis quelques années. Pas de ministre en goguette sur les marches du palais. Pas de ministre en goguette sur la croisette. C'est une consigne. On est dans une période de crise. Sauf la ministre de la Culture, évidemment. Ah ouais, sauf le ministre de la Culture qui, chaque année, depuis toujours, se rend au Festival de Cannes. Les directives européennes, maintenant les plus surprenantes, Paul. Alors, je vais aller beaucoup plus loin que ce que vous pouvez lire dans le Parisien, sur les normes absurdes. C'est le but, autrement je lis le Parisien. Ouais, sinon vous prenez le Parisien. Alors, on oublie la taille des concombres, la puissance maximum des aspirateurs. Voilà, ça c'est dans le Parisien. On oublie, Interdiction aux jeunes de moins de 18 ans de travailler sur des escabeaux. Ah oui? Vous savez, normalement, pour ramasser des fruits, etc. Et il y a la pose d'une ceinture de sécurité dans les pirogues qui conduisent les petits Guyanais à l'école. Quand même, il faut le faire, non? Ben, il n'y a pas de raison. Alors sinon, il y a la protection du scarabée pique-prune. Qu'est-ce que c'est ça? Un insecte protégé, tout comme d'ailleurs l'escargot de Quimper, protégé par les commissions européennes. Attendez, l'escabeau ou l'escargot? Il y a à la fois l'escabeau tout à l'heure et maintenant l'escargot de Quimper. Non, parce que c'est comme vous relisez très mal. Généralement, je me méfie, Paul. Quoi d'autre? La quantité d'œufs durs servie chaque jour Dans les hôtels en Belgique. Alors, dans les maternelles, pas plus d'un quart d'œuf dur par gamin, et pour les ados, un œuf dur et demi. Alors, je vous signale par que jour? Par jour, oui, t'es obligé de le manger. Alors, je vous signale quand même, Laurent, que la ville du Mans... J'ai 2000 ans de retard. Ah, attendez, la ville du Mans, c'est pour Stevie, là. C'est pour Stevie. La ville du Mans, qui n'a jamais connu de toute son histoire la moindre secousse tellurique, se voit imposer des normes antisismiques totalement draconiennes. Quand même, il n'y a jamais eu, c'est vrai, il n'y a jamais eu de tremblement de terre au Mans. Si, mes parents... non, il n'y a jamais eu, mes parents sont morts. Dans les backrooms, Stevie. Non, mais il y a déjà eu un léger séisme en Sarthe, bien sûr, dans les années. On va dire que c'est pas la plus grande faille sismique qu'on connaisse. Non, mais il y a eu sur l'escabeau de Richter. Non, mais voilà, on arrive dans le grotesque, effectivement, de tout ça. Jean-Paul Sartre a failli tomber. Paul, oui. On passe au Larousse. Ouais, alors là aussi, je vais vous dire ce qu'il n'y a pas à la une du Figaro. Vous êtes d'accord, Laurent? Oui, bien sûr. Parmi les personnalités, bien sûr, Castelbajac, qui a dessiné la couverture du Petit Larousse, il y a Nicole Kidman, il y a Ang Lee, la comédienne chinoise, l'écrivain Michel Lebris, vous le connaissez? Non. Oui. Ouais. Est-ce que vous connaissez Raoul Covin, l'auteur belge de BD? Bien sûr, les Guillemets bleus. Le pianiste de jazz Herbie Hancock. Oui. Daniel Day-Lewis. Oui. Le metteur en scène de théâtre Stéphane Braunschweig, vous le connaissez, non? Il va pas être facile à trouver dans le dictionnaire, celui-là, dites donc. Alors, Michael Connelly, l'auteur de Polar. Ah oui. Oui. Alors, vous avez des philosophes comme Marcel Conchier et Onfray. Alors, Conche. Marcel Conchier? Oh non, mais ça va. Non, Mon pauvre Polo. Franchement, on peut s'étonner pourquoi BHL n'est pas dans le Petit Larousse illustré alors qu'il y a Michel Onfray. Ah, Michel Onfray dans le Petit Larousse? BHL n'est pas dans le Petit Larousse. Ça m'étonnerait. Ouais, Michel Onfray dans le Petit Larousse. Moi, je l'admire beaucoup, Marcel Onfray. Michel. Alors, il m'ennuie, Michel Onfray. Est-ce qu'il y a Marcel Amont? Non, mais il y a Hugo Frey. Paul, on n'y comprend plus rien. On vous embrasse. L'invité d'honneur est arrivé. Bravo pour votre travail. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonjour, invité d'honneur, ou même bonsoir. À cette heure-ci, on a le droit. Bonsoir. Vous êtes déjà venu dans cette loge d'honneur. C'est exact. Et c'est exact. Vous êtes timide. Un petit peu. Est-ce que vous êtes trouvable? Ah oui, tout le monde le connaît. Où ça? Dans la loge. Donc vous êtes un garçon. Oui. Un peu introverti. Un petit peu. Oh, c'est pas pas tant que ça, sa pas vie, tant que ça. Non, sa mais vie c'est- sexuelle ne regarde que lui. Mais non, c'est le fait de répondre oui ou non qui nous donne l'impression que les gens sont timides. Mais... Est-ce que vous êtes considéré comme politiquement correct? Consensuel? Oh non, pas spécialement. Pas spécialement. Guy Carlier propose déjà un nom, mais qu'est-ce qui vous arrive, Guy Parce Carlier? que sur sa façon de parler, sur cette espèce d'inhibition. Au bout de 30 comme ça. secondes, vous alors. Ouais. Christophe, est-ce que vous êtes le chanteur Christophe? Non. Non. Ah oui. Stevie. Est-ce que vous êtes un grand sportif? Pas professionnellement, mais... Pas du tout. Non. Oh, Non. vous faites du sport quand même.
De temps en temps, ouais. Bon, donc, est-ce que vous avez... Comment ça de temps en temps? Genre, ça veut dire qu'il est très très bien foutu et Laurent s'étonne que ce soit Bon, tout est-ce que à vous fait avez des naturellement. tablettes de chocolat? Vous avez les abdos? Bah moi aussi j'en ai des tablettes de chocolat, Non, mais toi, pas c'est de sur la moi. mousse, chérie, Mais c'est pas de la sur mousse. moi. Si tu me laissais finir ma vanne, du con. Vous êtes musclé, monsieur, ce qu'on peut dire, vous avez un très beau corps. Fais gaffe, je vérifie. Hein. Si vous Serais vous, je dirais oui, non. Si vous répondez oui, vous aurez l'air d'un con, vous pouvez pas savoir. Non, mais son hésitation vaut acceptation. Yann Moix Évidemment. propose Gaspard Proust. C'est vrai que Gaspard est sportif, Oui, mais puis ça il- n'est puis pas il répond pas Gaspard. très vite, en plus. C'est pas Gaspard. Non, non, non. Vous êtes plutôt tennis ou plutôt rugby? Tennis. Est-ce que vous êtes agile des doigts? Vous êtes manuel? Très manuel. Est-ce que vous faites des trucs d'homme, genre du bricolage? C'est du genre peigner Catherine Deneuve. C'est parce qu'il a une tringle à resserrer à la maison. Est-ce que vous êtes un... Non mais c'est pas possible. Bah elle est bien ma question. Oh, très bien, parfaite. Est-ce que vous avez un atelier quoi au sous-sol? Non, pas du tout. Je pratique pas tout ça. Est-ce que vous avez déjà visité une garçonnière? Ça y est, c'est Non, pas. jamais. Est-ce que Alors- vous aimez les films de gladiateurs? Ouais. Est-ce que vous exercez votre métier avec un costume cravate? Non. Ça arrive quand même. Ça peut m'arriver. Ça peut arriver. Est-ce Est-ce que que vous vous êtes plus souvent en short en fait? Jamais. Est-ce que vous êtes croyant? Très. Voici un premier indice musical. Ah, le 14 juillet, pensez à la Révolution française, Caroline Diamant. Et vous me proposez le jeune chanteur Louis Delors, qui joue bah oui. effectivement dans la comédie musicale. Jacques Delors. Mais non, notre invité n'est pas ni Louis Delors, ni Jacques Delors. Vous aimez la compagnie créole? C'est pas ça? C'était pas la compagnie créole là, Non, vous c'est m'entendez? jamais si simple le premier indice. Est-ce que c'est 14 juillet l'indice? Aucun rapport avec le 14 juillet. Ah si, l'indice c'est le 14 juillet. Ah, oui, d'accord. oui, oui. Je vous expliquerai après. Ah si, Faudrait que tu m'expliques aussi, Laurent. Ah oui, je vous expliquerai. oui, oui. Ah, ok. Claude Sarraute avait une question. Alors Claude. Ben là, moi, ma question, c'est parce que je me demandais, mais comme je n'ose pas le dire, parce que je ne sais plus ce qu'on a le droit de dire et de pas dire, mais est-ce qu'il aime la danse? Est-ce que vous aimez la danse? J'aime beaucoup la danse. Et c'est une bonne question de Claude Sarraute. Très bonne question. Voici un deuxième indice musical. Start spreading the news. I am leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. Réfléchissez bien, nous revenons dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Start spreading the news. I am leaving today. Est-ce que vous avez compris cet indice, invité d'honneur? Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Mes camarades, pas, eux, en tout cas. Yann Moix propose Vincent Lindon, non. Stevie propose Benjamin Millepied, non plus. Alors, est-ce que Et l'indice... Guy Carlier propose Lambert Wilson, pas plus. Pardon. Est-ce que l'indice, c'est la ville de New York, Laurent? Ah, il y a New York, c'est un indice, oui. Est-ce C'est que vous un êtes très indice. calé en histoire? Non. Moi, j'ai envie de vous demander si vous êtes né en France. Oui. Invité mystère, Oui. est-ce qu'on peut dire que vous évoluez dans le milieu artistique? Oui. Oui, voici un indice musical qui va vous aider. Ah, si vous connaissez le titre de cet album de Jean-Michel Jarre, ça Oui. peut vous aider. Tout le monde Attendez, connaît. attendez, Ah oui, on le connaît. attendez. Je le connais. Ah, c'est ça, je crois. Merde, c'est manière, je crois. Non, non.
Attendez, je vais vous aider même encore parce que je vais enchaîner avec un autre indice. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. Là, c'est déjà plus facile. Vous êtes d'accord, invité? Je les aide bien. Là, Bon. là, oui. On vient d'entendre. Vous êtes chanteur? Oui. Voilà. Et vous jouez de la guitare parce que vous avez dit que vous étiez habile de vos mains. Non, pas spécialement. Je joue un petit peu, mais... Chanteur et pas seulement. Attention, seulement, hein, ouais. pas seulement. Chanteur et danseur. J'ai 2 casquettes. Danseur. Comédien. Ah ben danseur. Peut-être. Allez, danseur. Je vais vous aider un peu plus. Voici l'indice qui suit. Caroline. Ok, vous avez participé à Danse avec les stars. Tout à fait. Bravo, Tout Caroline. à fait. Saison 1? 2. Saison 2. S'il faut connaître le casting, saison 1 et saison 2 du Danse avec les stars pour gagner le concours du machin, on rentre à la maison, petite Sarah. Ah non, dis donc. Ah, il était saison 2, ah oui. Oh putain, personnage considérable. Vous n'êtes pas le général de Gaulle, par hasard? Ça, j'ai pas fait l'émission depuis Enfin, des je vous mois. signale qu'il y a un invité qui a fait Danse avec les stars saison 2, que vous êtes en train d'insulter avec vos Non, vieilleries. pas du tout, pas du tout. Non, non. Attendez, Je respecte la saison 2. C'est la saison 1 que j'aime pas. La saison 2. La saison 2, ça a explosé. Elle est pas bien, il est désolé. La saison 2, t'as eu Maria Callas. T'as eu Frank Sinatra. T'as eu tous les plus grands mondes dans cette saison 2. Jésus qui a chanté. T'as eu Kennedy. Bon, la saison 2, ça a été une pépinière de stars. Géronimo aussi. Géronimo, le peau rouge. Oui, bah oui. Bon, Oh, dites, mon Dieu. j'ai un invité qui patiente Alors, là. invité mystère, on va aller droit au but. Invité mystère, vous êtes chanteur, donc la partie danse que Laurent évoquait, c'était Danse avec les stars, mais vous ne dansez pas pour votre métier. Non, pas du tout. Non, mais en revanche, vous êtes chanteur et acteur. Acteur, non. Est-ce que Caroline, je vais vous donner un dernier indice. Démodé, pas démodé, vous savez. Hein. La mode et la musique, c'est identique. On peut créer sa petite musique de chambre soi-même. Et c'est pour ça que je trouve que mode et musique, pas parce que ça commence tous les deux par un M, c'est des choses qui vont très très bien ensemble. Ah bah voilà, il y en a deux d'heureux au moins. Ah oui. Stevie et Caroline Diamant ont on a identifié. trouvé en même temps. Miam miam. Ah, Caroline a l'eau à la bouche. Et voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas trouvé plus vite parce que, honnêtement. Et Caroline et Stevie, notre invité d'honneur, c'est Baptiste Giabiconi. Baptiste Giabiconi. Non. Baptiste Giabiconi est notre invité d'honneur. Et il nous apporte un album qui s'appelle Un homme libre avec 12 nouvelles chansons dont on a dit il y a quelques minutes que vous aviez écrit les textes. C'est ça, exactement. Même s'il y a quand même de nombreux compositeurs qui vous ont aidé aussi. Ouais. Alors on peut citer d'ailleurs vos camarades. Lionel Florence, Jacques Vénérouzeau et Joachino. Ouais. C'est pas mal, hein? Ah bah oui, c'est toute l'équipe qui a travaillé beaucoup avec Goldman. Et je peux vous C'est dire, ça. j'ai écouté ça, moi je trouve ça mieux que le premier album. Hein. Merci. Le premier bon. album n'était pas en français d'ailleurs. Tout à fait. Là, vous chantez en français. Ouais, de la dance, plutôt. c'était un souhait. Ouais, Le c'était premier. c'était beaucoup plus pop que là, on est dans un univers assez chanson française. Moi, je voudrais quand même expliquer à ceux de Meuret que tout le monde C'est pas vous, connaît. c'est moi dont elle Oui, parle. Oui, mais à la radio, ils entendent pas, ils voient pas où va ta main. Non, bah alors, c'est vrai. Ce vieux gâteux de... Voilà. Comment tu Là, t'appelles ça te fait déjà rire. Moi, je Ah, sais c'est pas. génial, ça. Toi, je sais que tu Bénichou. t'appelles Raymond, mais moi, je sais pas comment je m'appelle. Ce vieux gâteux de Bénichou, ça va, tout il va. ignore que cet enfant, c'est un jeune homme, est hyper connu.
hyper connu, pas seulement parce que tu danses, mais parce qu'il est mannequin. Et parce qu'il a été découvert par quelqu'un de très, très, très célèbre. Si je peux le dire le nom. On l'a entendu dans le dernier indice, évidemment, c'était Karl Lagerfeld. Non. La mode et la musique. C'est d'ailleurs ce qui a mis sur la piste Caroline Diamant et Stevie. Mais je vous propose que nous continuions à parler avec Baptiste Giabiconi dans un instant, après avoir annoncé qu'il sera à la Cigale à la rentrée le 4 octobre, et après avoir écouté, évidemment, le premier single de l'album, c'est lequel ? Je t'emmène avec moi. Merci. Bah écoutez... Baptiste Giabiconi, notre invité d'honneur. Il faudra attendre le 16 juin pour avoir l'album, c'est bien ça ? C'est ça. Et pour l'instant, on écoute sur les radios « Je t'emmène avec moi », mais on aura bien d'autres chansons, une bonne dizaine, 11 nouvelles chansons d'ici au 16 juin. Regardez le sourire béat de Caroline Diamant qui... Écoutez, c'est agréable de recevoir un beau jeune ça, homme tu peux le sous dire. toutes les coutures, sympathique. Il est plus beau que nous alors, Sous Claude. toutes les hautes coutures. Eh oui. Non mais je veux dire, on t'a pas dit qu'il fallait enlever ton chapeau quand tu C'est là. Je sais, mais je me suis pas coiffé aujourd'hui. Oh non. Alors tu t'es pas alors Là, vous avez en face de vous un mec qui fait pas de sport, qui sait pas quoi faire. Non, mais à qui vous allez faire croire ça, Baptiste Giabiconi ? On se doute bien qu'il a une bonne nature. Mais est-ce que t'es une nana, toi? Mais non, t'es pas pour homme. Ah, je te croyais pour homme. Putain, mais ça aurait pu. Mais Ah, mais c'est je non. croyais. Tout le monde, ça aurait pu. Ton tour viendra, t'inquiète. Oh là là. Claude, vous pourriez Je menace. Claude, vous pourriez dire des choses gentilles à Baptiste Giabiconi. Mais c'est ça très fait longtemps qu'on gentil. travaille avec ça. Écoutez, travaillant ici avec vous tous, je trouve ça comme très, très, très gentil. Mais de ma pourquoi part. tu dis ça? Je comprends pas. Bon, parlez-moi de ces nouvelles chansons alors. Vous allez les interpréter pour la première fois à la Cigale le 4 octobre ? C'est ça. Et puis il y a une tournée qui va arriver en janvier, une tournée de 60 dates à travers la France. Donc 60 dates. ouais. Ah oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire brillant vaccin. C'est là où tu vas au contact des C'est vrais ça. acheteurs de disques, Exactement. des vrais amoureux de la musique, Je de suis ceux, d'accord. de ceux qui Je suis qui com- portent en eux Ah, mais je le suis souvenir de d'ac- cette mais ça soirée. va, m'engueule Et pas, je et suis d'accord. Et pas 4 connards académiciens comme Ça ton mari suffit. qui sont invités pas toucher à pour mon un mari. soir à l'Olympia. Alors attention là maintenant. Tu sais plus où tu vas là, tu te Mais déplaces. quand tu vois, on peut bien s'engueuler, écoutez. Je suis désolé, Baptiste. Non mais j'adore. On Les deux là dirait, ensemble, c'est. on dirait un couple de clowns maintenant, tu sais. Attention, tu sais pas où tu vas. Vous allez me frapper, monsieur Patatras. Je vous explique quand même le premier indice, la compagnie créole qui chantait le 14 juillet. Alors Eh bien, qu'est-ce qu'il y a le 14 feu juillet d'artifice. Non. Qu'est-ce qu'il y a le 14 juillet Le défilé. Le défilé, évidemment. Oh, mais oui. Il a été mannequin. C'était tordu. Oh non, mais ça va pas. Il en a fait des défilés. Non, mais pour qu'on trouve que quelqu'un a été mannequin, d'abord il faut le savoir, et ensuite dire la compagnie créole qui chante 14 juillet, C'est vrai que et tout de suite le mec, c'est loin, quelle intelligence faut-il, quel ordinateur peut dire mannequin? Non, mais, sérieusement, c'est pas possible. Un indice, c'est pour qu'on se rapproche. New York, la chanson de Sinatra, c'est parce qu'il a chanté lui-même New York. J'ai chanté une chanson qui s'appelle New York. C'était plus dance, hein, le premier album. Oui, Là, beaucoup vous êtes plus plus dans... Il y a un petit côté entre, je sais pas, Calogero, Bruel, il y a des... Ah, ben, ça me fait plaisir. Non, mais c'est pas des mal, belles, c'est plutôt ça, quoi. Goldman qui chantait là-bas, évidemment, c'est parce que lui Que j'ai aussi, repris, ouais. il a chanté là-bas sur l'album Génération Génération Goldman. Goldman, J'aurai ma chance, j'aurai mes droits. Et la fierté C'est lui, ça. ce que tu Vous avez sauté Oxygène. Pardon? Vous avez sauté l'indice Jean-Michel Oxygène. J'ai pas sauté Oxygène, c'est simplement que son premier album s'appelait s'appelait Oxygène. Comme effectivement l'album de Jean-Michel Jarre. Danse avec les stars, on a déjà effectivement Oui. tout dit. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Mais je sais On a que pratiquement tout dit, surtout. mon voisin s'emmerde beaucoup. Yann Moix? Il dessine beaucoup. Il m'a dit que quand il dessinait, c'est qu'il s'emmerdait. Donc Non, j'écoute non, avec. non. Oh, mais alors tu fais. Non, Yann, moi. Tu fais attention. Tu là, veux faire vas le pas malin, non? Insulter cette petite mère. Tu vas pas nous faire le même coup chaque fois qu'il y a du monde, hein. Ça, la prochaine fois, tu dînes à la cuisine, j'en ai marre.
Heureusement, cher Baptiste Giabiconi, vous ne partirez pas sans le compliment de Stevie. Stevie, c'est le moment de votre compliment. C'est une tradition. On ne part pas sans le compliment de Stevie. Alors, mon cher Baptiste, vous êtes un peu l'étalon fougueux qui n'est pas dans mon écurie et que j'aimerais dresser. mais c'est pas un compliment. Eh ben, écoutez, ça c'est pas un compliment, c'est une demande en mariage. Ah bah écoutez, vous êtes le Ferrero Rocher de la chanson, bon, et ça se termine forcément par un C'est gentil. C'est beau, c'est un beau compliment. Ah, franchement, Je sais pas, on peut finir en cabane, ça. Mais à demain, 16h. Merci Baptiste Giabiconi. Nouvel album.